Et bonjour à tous pour cette viewing party par la Banque Postale. C'est un plaisir de vous accueillir, en plus en présence de Benoît et également d'Antoine. Et surtout en présence de vous tous, là, genre faites un peu. Alors oui, bien évidemment, en plus vous n'êtes pas tous arrivés parce qu'on a conscience qu'il y en a qui sortent du travail et tout, mais plus la soirée va aller, puis on sera nombreux et j'espère que vous allez tous passer un bon moment. Un petit mot, Benoît ? Avant que tu continues, on m'a dit de surtout pas passer devant ça quand le micro est allumé, mais j'ai vraiment envie d'essayer. Excusez-moi, j'essaie. Vous m'avez menti, ça fait rien. Écoute, moi je vois pas trop là. Je suis très déçu en fait de ce Non, merci à tous d'être venus, ça fait vraiment plaisir. À chaque fois on essaye d'organiser quelque chose de sympa. Aujourd'hui on a un lieu qui est incroyable. Merci d'ailleurs à Innov de nous recevoir ici parce qu'on a une vue sur Paris et tout, c'est vraiment incroyable. Merci à vous pour cet écran aussi, parce que je sais que c'était un peu galère. Et encore une fois, ça fait super plaisir de vous voir. Alors aujourd'hui, c'est de toutes les viewing parties qu'on a faites, à part peut-être la première qui a été très symbolique, c'est peut-être la plus importante, parce que ces 3 prochains jours vont déterminer si on va en dire un ou pas. J'ai très hâte et je suis un peu stressé aussi, mais je suis content qu'on fasse ça tous ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Et du coup, comme tu l'as dit, on est par Innov et spécialement dans l'école Écart à Ivry, qui est une école de cinéma et qui ont la chance d'avoir dans leur dernier étage un endroit comme ça qui est magnifique. Et surtout, on remercie la Banque Postale avec qui on organise cette viewing party pour ces Open Docs qui, comme tu l'as dit, est peut-être le moment le plus important de l'histoire de la structure jusqu'à maintenant. Antoine, un petit mot ? Non, mais comme ils l'ont dit, l'essentiel c'est surtout de remercier. On a eu un nombre incalculable de personnes qui nous ont accompagnés pour ces dernières semaines, sponsors, personnes, individus, étudiants de l'école qui sont là aussi pour nous aider. Beaucoup de monde pour cet événement qui va être, en tout cas pour moi, extrêmement stressant. Je ne sais pas si si je vais repartir vivant de cette soirée. Mais voilà, merci à tous. Profitez. Vous allez avoir un repas qui va arriver, un apéro qui va arriver dans les prochaines minutes, prochaines heures qu'on va installer là-bas et que auquel vous pourrez aller vous installer entre les pauses. Sachant que vous l'ayez en tête, entre chaque partie, il y aura à peu près 12 minutes de pause. 12 minutes pendant lesquelles vous pourrez aller descendre fumer une clope pour ceux qui veulent, prendre un verre pour ceux qui veulent, aller aux toilettes pour ceux qui veulent et surtout revenir à l'heure pour profiter de cet événement qui va être extrêmement chouette. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées par les coupes aussi qu'on a gagnées tous ensemble. N'hésitez pas à aller prendre des photos, vous pouvez les manipuler. Je sais que vous allez faire attention, elles sont là, profitez-en parce qu'on ne les sort pas souvent. Ah bah tu veux pas que les gens les touchent, quoi. Tu les veux pour toi. Ah. Okay. Allez, on va s'arrêter là, on commence dans 15 minutes. On a les casteurs qui sont là, Pab et 5D qui vont prendre le relais dans pas si longtemps. Et c'est eux qui vont animer la soirée, tout simplement. Donc merci à vous encore une fois. Et je crois qu'on est parti en draft. On est parti en draft, la première game démarre. On va pouvoir se lancer le ban Rumble, le ban H, le ban Maokai et Sejuani, logique. Beaucoup de bans sur Hades, ce sont ses meilleurs persos. Il est même probable qu'on voit un ban Vi dans la foulée. Du coup on est Red Side. Tu vois, regarde, un ban Vi et on a démarré Red Side. Triple jungle, Hades qui est frais. Et nous, est-ce qu'on bannirait Miss Fortune théoriquement? On banne Lilia. Et du coup ban Lilia, on l'avait dit. La Lilia qui est Lilia, c'est très fort. Et le first pick, Aurora. D'accord, je ne savais pas qu'elle était jouée par Aegis. Okay. Donc c'est un first pick intéressant qui va peut-être changer notre trajectoire de draft. En plus, en vrai. Normal, là, en vrai... Mid ou top, moi je la vois des deux côtés. MF Leona. Tu penses? MF Leona, big time. C'est open. Et ouais, est-ce que MF Rel est pas mieux? Moi, j'ai une petite préférence pour Rel. Et je sais que le combo, ça combat encore un petit peu mieux parce que ça... Ouais, MF c'est normal. Ma meilleure DC du patch. Coucou. Donc ouais, MF c'est normal et normalement... D'ailleurs, en régie, est-ce qu'on pourrait avoir le son de la draft? Parce qu'on n'a pas le son de la draft. Voilà. C'était juste... Oh, parfait. Vous êtes... Merci mes rois. Et du coup, du côté de Hades, qu'est-ce qu'on va pick? Alors évidemment, c'est pas forcément le pick pour Hades, mais
Est-ce qu'on veut directement une réponse à Aurora? Au moins comme ça c'est fait. Et non voilà, la Léona, on Classique. en parlait. Léona en fait qui permet d'empêcher le counter Séraphine, qui est pas mauvaise dans Ziggs. Qui est trop fort aussi, simplement. Qui est très... Le personnage est abusé, mais Même par le contre, nerf Warmog. par contre ça ouvre un counter pick Poppy. Donc en fait soit il pick Poppy maintenant, soit on va avoir un ban Poppy de notre côté. La Rel aussi c'est une réponse. Je pense que Léona est un meilleur personnage, mais la Rel est une réponse et ce sera le Ezreal pour éviter de prendre ce lock CC de Léona, Léona MF, parce que en gros Léona ça peut vous stun pendant à peu près 3 secondes et pendant 3 secondes c'est le temps que dure la pluie de balles, l'ulti MF, et c'est le plus gros DPS du jeu. Pour ceux qui ont joué à Overwatch, pensez à l'ulti de Pharah, c'est un peu la même idée. C'est une rafale de balles. En gros c'est une rafale de balles et ça fait excessivement mal. Du côté de Omon, est-ce qu'on veut sécuriser un mid laner maintenant? Par exemple on pourrait pick Corki. On pourrait pick Corki, on va pick Zyra. Zyra c'est très bien. Zyra c'est la pet jungle. Et ça ouvre à peu près tout ce qu'on veut au mid parce que le pick est assez autonome. Il faut juste faire attention dans les premiers niveaux. Donc tout à fait décent. C'est toujours celui qui clear le plus vite, il me semble, Zyra actuellement sur le patch. C'est très possible, ouais. Parce qu'en plus il y a Eban. Est-ce que tu pourrais avoir une petite réponse brand? Mais bon, vu que t'as déjà nappé mid ou top, peut-être qu'il n'y aura pas besoin du brand. Ouais. Même si c'est très contest en général du côté des deux jungles. Non, on va ban Belvet. Ok, ouais, j'ai vu qu'il avait joué une seule fois. Citrus qui est un gros joueur de Belvet, qui est un gros joueur carry. En gros, Citrus Ouais, qui est joueur coréen. Les Zyra, énorme joueur de ladder. Lilia. Énorme joueur de ladder. Mais un peu combo quand tu regardes bien. Ouais, il y a un peu le même profil. C'est très beau. Il y a un peu le même profil. Le ban Yone. Le vilain Yone, hein. Il avait fait des Normal, petites dingueries. Il est fort avec Yonomon. Et puis je pense que t'as pas envie de trop te faire bouger en lane. Et le Kennen. Donc ça veut dire qu'on pense que cette Aurora est mid. Ouais, parce que du coup, Ken, on l'a vu pas mal top récemment. Il est très solide depuis ses petits ups. Monsieur Splinter qui se régale en solo queue avec. Ah, ça, il est bien. Et du coup, on a le counter pick top, j'imagine. Ouais, on va voir en fait. En fait, le truc, c'est que le fait d'avoir pick Aurora maintenant, ils vont être obligés de choisir. Ce que tu révèles. Ils vont être obligés de choisir entre top et ils vont être obligés de dévoiler une de leurs solo lane. Ouais. Donc on peut définir à partir de là, parce que de toute façon, on a pick jungle support AD. Et qu'est-ce que c'est pas un cas santé là en blind? Je trouve le santé assez décent, mais je sais pas ce que ça donne contre Aurora Et théoriquement. t'as pas ban Poppy par contre. Non, le ban Poppy n'est pas là. Poppy Donc ça veut dire que tu laisses Poppy. Poppy est relou. Renekton. En vrai, Renekton c'est très bien. Classique. Renekton, pas t'as fait trouve ça d'énormes top, games sur ouais. Renekton. Ça apporte un peu de tankiness. La réponse santé, logique, à vrai dire. Pour l'instant, c'est classique. Vous voyez le staff en bootcamp. Ouais. Tout le monde est là. Et du coup, on va regarder le counter pick pour le mid. En vrai, bon compréhensible. blind, Compréhensible, Nafkala est en forme. T'as envie de mettre Omon dans les meilleures conditions. Tu sais qu'en top lane, si les deux jouent bien, ça va pas non plus. Il va pas se passer grand chose. Et ça va être Aurora mid, ouais, forcément. Ça va être Aurora mid. Et donc on va. Mais au moins maintenant, on en est sûr. Parce qu'on a forcé à se dévoiler. Et il reste le jungle à prendre. On sait que Citrus est un gros joueur de Kindred. Maintenant, je pense pas qu'il ait une bonne game Kindred là-dedans. Il a un Lee Sin. Ah bah voilà, il a le Lee Sin. Ah ouais, il veut prendre ses responsabilités, Citrus. Hein. Ah, t'as dit c'était un carrick très beau. Ben là, on a un pic bien coréen, bien TikTok. Il va falloir faire marcher parce que nous, je crois que c'était KMKT qui avait sorti contre nous et ça avait ultra flop. Ouais, mais j'arrive pas à savoir si c'est fort dans Zyra. En fait, je pense que tu peux vraiment la déranger, tu peux vraiment lui faire très mal parce que Zyra, c'est un des plus petits pools d'HP, c'est très squishy. Et il est là. Il est là, je voulais vous en parler, le Nasus mid. Et oui, le Nasus mid qui est un pick, pas Aiden OP, en fait complètement OP, mais personne sait vraiment pourquoi, on sait juste que c'est genre extrêmement fort, on sait que ça marche dans Zeri globalement, et en fait, bah, juste le pick est là, le pick est bon, et à partir de 20 minutes, si t'as pas vraiment de quoi le tuer, c'est super dur. Et là, dans les faits, bah, contre les tanks, t'as Ezreal, c'est pas top. Ouais. Aurora, c'est pas dingue. Xanté, c'est pas dingue. Et Lee Sin, j'en parle même pas. Donc en fait, à partir du moment où le Nasus a 400 stacks et 2 items, si on gère bien au niveau des sides et qu'on voit à peu près où on va, qu'on gère bien... Personne ne tient en side vraiment. En fait c'est ça, si on sait qui on met ou quoi et à quel moment, c'est très fort. Et en fait ça nous offre un atout scaling qui est... En fait, tu pourrais prendre n'importe quel perso early game. Si t'as un Nasus, t'as une bonne caution late game. Et surtout pour l'avoir joué contre, c'est très dur à sortir de lane quand t'as un mage. Parce qu'en fait, t'as pas assez de mana par rapport à son sustain. Donc le perso est presque injouable en fait. Moi je me rends pas compte avec Aurora si t'as le burst, mais je pense pas parce que c'est pas non plus. En fait, soit tu dois build full tank. Enfin, soit anti-tank, pardon. Ouais. Mais après, les items AP de Pene sont forts, le Liandry est fort, la Crypto est fort. Ça, de toute façon, ça va.
mais ça veut dire que l'Aurora va devoir s'employer à aller chercher le Nasus. Et est-ce qu'au bout d'un moment, l'Aurora, même si elle est bien stuff, gagne à 3 items contre Nasus? Ça dépendra, mais je pense pas. Surtout qu'il y a un truc qui est relou, c'est que si elle build un peu le build anti-tank, tu perds du genre des stats flat par rapport au R qui fait super bas sur les carries. Donc ça t'arrange dans le match-up direct, mais au final, je pense que t'aimerais bien avoir un gros burst éventuellement sur Miss Fortune, qui est la plus grosse menace sur le match. Ouais, la grosse menace. La grosse menace c'est Miss Fortune, ça tombe bien, on l'a débloqué. Surtout sauf Donc, 200, en plus c'est très dur c'est très chiant à tomber Miss Fortune. En vrai, au vu de la méta, on a un peu une draft Exodia. Hein. Franchement, ouais. On a vraiment une draft Exodia. Parce que le Ezreal c'est fort, mais c'est un tout petit peu en dessous des 3 que j'ai cités. Tu fais stat check en fait. Lee Sin, si à 25 minutes t'as pas brillé dans la game, bah tu ne brilleras pas. Tu brilleras pas. Kassanté, c'est toujours. Kassanté, il peut toujours avoir des Kassanté moments. Mais on a quand même des dégâts, on a de quoi faire tomber les tanks et surtout, on l'oublie, mais on a beaucoup de CC. Ouais. Genre vraiment beaucoup. C'est dur pour s'exprimer. Hein. C'est là. En fait, le truc c'est que je vois pas comment, à moins d'une game XXL, mais sur le papier, voilà, on prend les caractéristiques de chacun. Je pense que c'est très dur de s'exprimer en tant que Lee Sin dans cette game. Je pense que Lee Sin a été piqué un peu par ego, en mode première game statement, mais dans les faits, j'arrive pas à savoir si le Lee Sin peut vraiment s'exprimer. De manière générale, moi je trouve que c'est dur déjà de le rentabiliser. Et encore plus quand t'as des compos qui sont pas spécialement adaptés. Je trouve pas que ce soit un super Lee Sin angle. Oh, et on est parti! On est parti dans la game. Première game entre ici Japon et Aegis, une place en grande finale de ce bracket à aller chercher. Ça va être du sport, électrique, ça va être du sport, exactement, entre les deux. Je suis plus que tendu. Je pense que tout le monde l'est ici malheureusement, mais faut bien y passer. Exactement. On a la bonne place, ça va. Oui, on est spectateur premium. On a de la chance. On a des runes particulières aériennes sur Roman. Ouais. Ça permet de poker un petit peu. En fait, tu startes au E. Ouais. Ah oui, c'est ça dont j'ai pas parlé aussi. C'est le E. Faire Black Torch? Non. Ok. C'est juste histoire de. Non. En fait, c'est juste que les dégâts de base du E sont abusés. Ouais, bah et en plus, ça a un debuff, ouais. Et donc en fait, tu fais là. Bah voilà. Voilà, trade gagné. Voilà, trade gagné, bonjour. Par contre, du coup, il va se faire un petit peu zoner pour les CS. Ça va, Roman, Nasus, ça a du sustain, donc c'est pas trop gênant. C'est une électrocute. Voilà, il remet un E et il a gagné le trade, malgré l'électrocute. Hein. Conquérant sur Lee Sin, Conquérant sur Ezreal. Bon, rien de spécial. Le seul vrai problème, c'est que tu stacks pas au niveau 1. Ouais. Mais c'est pas très grave. On a ça va, vu la game. C'est CS, faut aussi dire ça. Ouais. Match-up distance, t'es obligé de jouer un petit peu safe, on va se mentir. En parlant du match-up bot, est-ce que niveau 2, on est sur une transi, on a le match-up ou pas selon toi? Je pense qu'on veut jouer tranquille, je pense qu'on peut jouer à partir du niveau 3. Ezreal niveau 2 c'est pas mauvais mine de rien, parce que le E c'est un bon buff de dégâts en plus. Ouais, le Q c'est un des meilleurs sorts au niveau 1 possible. Le fameux tir mystique. On va laisser la transi, y'a pas de soucis. Parce qu'on doit se dire que ça peut trop dangereux Ezreal, ça marche plutôt bien Ezreal en plus, surtout quand t'as stack passif, t'as pas envie de trade level 2. Omen qui est subi, mais au début c'est normal. Il a bien pris cleans du coup, malgré le fait que ce soit un support un peu safe. Ouais, bah. T'as pas le droit choix, il y a trop de CC de toute façon. Bah en vrai, avec Cleans plus Ezreal, normalement il est pas censé t'arriver grand chose. Est-ce qu'il n'y a pas un angle cimetière Mercurey pour Ezreal ou c'est overkill? Non, je pense que c'est un peu overkill. Je pense que c'est un petit peu overkill. Je pense que. En fait, cimetière est tellement faible que maintenant tu demandes à ton AD de piquer un. Ouais, un Michael. Piquer un Michael, ouais. C'est vrai que c'est vraiment été un comme item. Putain, les clears vont super vite, hein. Il va falloir qu'ils sont clears à 3 minutes. C'est stylé, Zaira. Ouais, et alors surtout, ils ont pas été gênés la Zaira au début. Parce qu'en fait, il y a un moyen de gêner Zaira, c'est d'aller déplacer les plantes. Ouais, c'est vrai. Il devait se dire qu'ils n'avaient pas gagné du loin, ce qui est pas faux dans Renekton, mais surtout Leona, c'est solide. On a un petit trade sympa sur Pat. On va tenter un petit truc, mais bon, je pense pas que ça va aller plus loin que ça. Pat qui va sustain du coup. Hein. Voilà, on va essayer de prendre le carap top. On a la vision sur Lee Sin. Ça, l'avantage, c'est que les ira forcément plus vite que toi, donc tu vas forcément bien ça. Le timing. Très bien, bonne agression, on va mettre quelques dégâts. On va rien claquer, on va échanger quelques PV, mais PV de l'AD contre PV du support, t'es toujours très content de le prendre. Côté Miss Fortune, plus ça va. Oui, non, mais c'est un trade à l'avantage d'ici Japon là. Petit échange d'amabilité entre les deux bot lane. Je pense que ça joue démolish côté Pat. J'avais déjà vu le match-up, ouais, et en fait il va l'ignorer, il va juste le taper dans les plates et peut-être même le proxy éventuellement. Ça pourrait arriver, mais le problème c'est que les signes ça bouge vite et ça peut être un peu problématique si on n'a pas l'information. Mais si on a l'information sur le Lee Sin, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait voir arriver. En tout cas, t'as pas de problème à le faire. Il a ses timings, il sait le faire. Ouais, généralement, le match-up il l'a déjà fait plein de fois, il est opérationnel dessus.
Ah, Citrus qui va tenter sa première incursion. Tu vois, regarde, il a pas fait ses corbins. Mais du coup, il va directement sur le carapater. C'est une bonne information, ça. Lissine qui a l'impression qu'il est obligé d'être bon proactif. call. De toute façon. Ouais. Il est obligé d'être. Ah, bah on va voir un petit invade. Est-ce que Smite pour AD, s'il l'a, il devrait pas se le faire steal. Il a l'information, il l'a, il va même le garder. Ok, c'est bon. Ouf. Ouais. J'aurais eu la flemme, j'avoue. On prend. C'est bon, c'est bénef. Il garde son smite, il va retenter un full clear. Savoir Zera au début, bon pour le coup, elle chill. D'ailleurs, à noter, mais l'overlay up and down est très stylé. Tu vois ça où? Bah, juste globalement. Ah, la ok, d'accord, je crois que la tu DA parlais de l'overlay est très très belle. Ouais, c'est vrai que c'est plus propre. Est-ce qu'on aura des overlays si on a des stacks comme Smolder ou. Bon, Nasus apparemment il n'y a pas. C'est pas pratique, mais on l'a pas souvent ça. Non, mais c'est un truc à mettre en place qui est un peu compliqué. Dommage parce que c'est assez sympathique en vrai pour suivre un petit peu où ça en est au niveau des stacks. Oui, tout à fait. Côté Pinous directement. Ouf, Nafkela qui est bien avancé, parce qu'il y a des pour peut-être faire claquer un flash, on va devoir Et ouais, flash là on va devoir. Là, a priori, le on va devoir slow. flash. Hein. Je On va crois devoir que ça suffira flash. même pas. Est-ce que ça va Oh, passer? dommage. On va devoir flash out. On était vu, on savait qu'il y avait Citrus, on ne veut pas jouer ce 2v2, mais on force déjà un flash sur C'est Nafkela, oublié, donc c'est une bonne information pour l'instant. Omon qui prend les devants là, qui va pouvoir back sans problème. Regarde, il va pouvoir push ça, et il va pouvoir back sans a TP pas parce besoin qu'il de a back déjà TP, claqué un back. Surtout qu'il a laissé moi une canon. Le canon, faut savoir que généralement je back là-dessus parce que t'as plus de temps à push. Ça tente mieux les tours donc. On va avoir un back free. Et Nafkela ça va. Ah, mais Nafkela elle a pas Ah sa oui, donc il y a TP. eu double reset, d'accord, autant pour Ah moi, oui, j'avais j'avais pas pas fait vu. gaffe aussi. Bah, du coup il perd la wave entière, ce qui est pas plus mal. Ouais. Donc là t'as une wave d'avance, ensuite c'est une wave canon. Bon, il va pas la perdre entièrement parce que justement c'est une wave canon, mais. C'est petit lead en vrai quand t'es un match-up mêlée contre distance. T'es tu craches content, pas dessus, hein, t'es vraiment. très content. Mais en fait, ce E de Nasus qui a abusé, voilà, Oui, faut oui, le oui. dire. Ce E de Nasus Il qui- compense le fait d'être mêlé, il est En pas fait, vraiment c'est- mêlé au final. Le meilleur asset dans League of Legends, les meilleurs sorts du jeu, c'est les CC ciblés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des choses où tu es sûr que ça va toucher et donc tu es sûr du follow-up que tu peux apporter. Et ce qui est très fort dans League of Legends, c'est de réduire la variance et de réduire l'inconnu en fait. Et donc un CC ciblé comme un E de Maokai, un E de Nasus, c'est incroyable. C'est pour ça éventuellement que t'aimes bien les meilleurs persos comme Draven. Draven, bon, c'est pas volatile comme pick. T'assures de faire les dégâts avec Draven parce que t'as juste à mettre des auto-attaques théoriquement. Alors, un personnage comme Ezreal, malheureusement, tu peux être très constant comme rater complètement un teamfight. Tu rates C'est tout, ça. bah, malheureusement, c'est les RNG. C'est ça. Si tu touches tous tes Q, t'es le meilleur AD du jeu. Si t'en Ouais. touches aucun, t'es le pire. Alors, par contre, MF, c'est beaucoup plus constant. C'est toujours de Exactement. rater un teamfight quand t'as MF, surtout quand t'as Leona une grosse fontaine comme ça. Et puis maintenant, il faut penser synergie d'équipe. C'est-à-dire que tu as un E de Nasus, tu as un ulti de Miss Fortune. Même il a plus de balles. Et ben, si tu es dans l'équipe adverse, t'es pas content. Ah d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un angle pour Miss Fortune à faire un manteau de la nuit, on passe prendre un kick de Lee Sin? Parce que pour moi c'est le seul intérêt de Lee Sin. En vrai, ça pourrait. Hein. Est-ce Tu que pourrais avoir si... manteau de la nuit, mais. Ah, je pense qu'on va se faire Ah, counter, il ouais. l'a Oh, eu. attention, Hades, ça peut être compliqué. Il y a un kick déjà, Oh, et ça va être un flash kick. Je pense que Hades Ça a va. raté par contre, heureusement Venurem. Oh, heureusement, Venuram a raté son Q. Ça compense plus trop mal. Si Venuram touchait son Q, c'était Ouais, fini. c'était très très dommage. Et du coup, on a plus de flash. Presque... J'ai envie de dire que c'est presque mieux parce que Lee Sin sans flash, ça va permettre beaucoup moins d'options. Ouais. Alors que Zaira, bon, t'es flash dépendant parce que t'as pas de mobilité, mais d'un autre côté, c'est pas elle qui va créer le jeu en tous les cas, donc c'est pas trop gênant. Et côté Aurora, on fait mal. Hein. On l'a pas dit, mais le dégât d'Aurora, en plus, on est sur une transi niveau 6. Donc là, tout le monde a son ulti. Elle fait un Du malignance côté d'ailleurs, je pense. des carries. Tu penses que ça va être Malignance? Ouais, je pense. C'est bizarre, c'est genre plus un Liandry perso de son côté. Je pense que Ah, ou alors c'est une Black Torch. Peut-être c'est une Black Torch. Mais je me rends pas compte si c'est très mana dépendant par rapport à Après, Liandry. cristal de mana, tu peux faire chapitre perdu, tu peux encore te diriger vers Liandry. Hein. Pour l'instant, son stuff l'engage à rien là. Non, Liandry, t'as pas de chapitre perdu. Et on a envie d'y aller du côté d'Hades. Oula, par contre, attention, on va se faire avoir et ça va être le first Conditionné. blood Aïe, aïe, qui aïe. va être concédé par notre jungler ici, Omon, qui va devoir flash out mais qui va peut-être se faire Y a rattraper. pas de souci On pour va Nafkela, c'est tenir. Mais Hades, ouais, qui s'est fait attraper On a là-dessus un et Deadly pour qui Omon. est dans un duel avec Bin et qui va forcer le flash de Bin. Attention par contre. Ah, je pense que Enfin, flash qui se pèse. c'est la fin. Oh, il y a On va la utiliser la barrière, heureusement. Mais on n'a plus de flash sur Bin, on n'a plus de barrière sur Deadly. C'est un trade qui est théoriquement à notre avantage, mais on s'est fait peur du côté de l'AD ici Japon. Petit kill sur Nafkela, un petit peu dérangeant. Malheureusement, le R de Nafkela, ben, je fais pas trop l'esquive. Donc quand t'es lock, surtout quand t'as pas de flash, ben, tu peux pas y faire grand chose. Et malheureusement, Death a pas eu son flash sur incursion de Circus. On a déjà la BF pour MF, c'est-à-dire qu'on va bien faire une sauve de 100 first. Ouais. Top petit lead de CS, en jungle c'est even. Mid dans un petit lead, c'est pas déconnant. Non, ça va. Ça va. Pour l'instant, c'est un début relativement even. Hein. Ça va système toujours Warmog, j'ai l'impression qu'il est pas sur Non, Warmog la reine. Ah, on est sur le point 7, c'est possible. Ok. Sur le 17, ça n'existe Ça c'est plus. des Rofener derrière. Ouais.
mais il y a eu un premier nerf. En support, tu peux encore le voir si tu snowball. Et on va le replay. revoir. Hein. En fait, on n'avait pas forcément anticipé le turn on était trop loin. Et surtout, la botlane s'est fait devancer. En fait, c'est la botlane qui s'est fait devancer. Et ce qui nous fait mal, c'est surtout ce flash stun de Venyorem. Plus qu'autre chose. J'aurais préféré qu'il le rate comme tout à l'heure, mais bon, tant pis, ça arrive. La dernière fois, il a pas flash. Maintenant, il peut se permettre de le garder. Non, c'est bien une malignance, je pense, un côté. Je m'attendais que ce soit une. Attends, chapitre perdu. Ah, si, c'est bien une malignance, ok. Malignance, c'est fort parce que du coup, t'auras plus souvent ton R et le R il est assez groundbreaker, surtout quand t'as des persos pas très mobiles, notamment MF ou Nasus ou Zaira qui n'ont pas de dash parce que l'ulti d'Aura c'est une cage. Et tu peux passer à travers seulement par exemple t'as un E d'Ezreal, mais il me semble du coup si t'as pas de flash tu peux rien y faire. Donc Ça c'est vrai que par contre c'est un truc qu'on n'a pas ça noté, force des failles. et t'as raison d'en parler, on a une équipe qui n'est pas mobile du tout. Ouais, donc Aura c'est un bangle, on va pas se mentir. Ouais. En plus il y a une free lane dans Nasus, éventuellement. Ouais, après tu peux dire que Nasus c'est une freelane d'Aurora parce que C'est pas faux, elle va pas le gêner non plus. là il est even en farm. Silops peut passer sur le Nasus pour qu'on voit les stacks. Eclipse d'ailleurs pour les signes. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne Nasus pour ceux qui connaissent pas? Ceux qui connaissent pas Nasus, du coup c'est le personnage de Homan que vous voyez et qui a un système de stacking quand il tue un petit creep avec son A, il gagne un stack. Et je crois que c'est boosté pour les gros creeps, c'est ça, pour les creeps canon par exemple. C'est ça. Et pour les coup, au bout champions. d'un moment, Oh, le on a flash pas à dire, on a attendu. On a l'air de vouloir y aller. Est-ce qu'on a les dégâts pour faire tomber Venyorem malgré la tankiness? On a la pluie de balles, ça va tomber. Et ça va être un kill récupéré par Deadly. Le kill va sur la bonne personne en la présence de notre ADC. On avait besoin d'avancer et Advient qui est allé coûte que coûte. Il s'est dit, mais en fait, s'il s'escape, on a le dégât, nous. C'est bon. Flash, hein. On a Hades, on a la reine, c'est bon en fait. Et voyez, c'est ce qu'on disait. J'ai beaucoup aimé parce qu'il a flash, il a attendu de voir une réaction parce que du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Rel, elle a aussi un petit dash pour assurer l'ulti ensuite. Et du coup, ils ont bien attendu pour faire une belle rotation de CC avec Zaira. Ils ont bien fait le R, puis E, puis Q pour rentabiliser la plus double de Deadly pour être sûr de prendre le kill. Et c'est Citrus qui veut jouer très agressif, qui va encore voler un camp. Il l'a eu ou pas? Je sais pas s'il l'a eu, j'ai l'impression qu'il l'a eu. L'a eu, ouais. Ouais, parce que regarde le farm d'Hades. Ouais. Pour l'instant, Citrus, Ah, il a raison. Il veut pas non plus l'early de l'année, mais il est quand même proactif, il essaie de voler des camps. Il a failli débloquer le flash kick sur Hades. Ouais. Il a au moins forcé son flash et flash sur Zaira. T'entends pas moins d'Alicine. Exactement, il fait ce qu'il doit faire pour l'instant. Ah ouais, il voit par exemple, on va prendre un kill sur 9 qui est là, on va forcer un flash, le Z qui va pouvoir agresser. Le truc c'est qu'il y a Advient, ouais, on va pouvoir s'en sortir. C'est rare que la cache qu'elle fait, Aura, du coup il peut rentrer, enfin toucher une paroi et sortir à l'extrémité. Donc c'est bien pour s'escape, du coup il la pose, il va tout droit, il ressort derrière. C'est ça. Donc c'est assez dur à catch, surtout avec le Z qui se met invisible. Le personnage est dur à attraper, c'est vrai. Ouais. Surtout que t'as un reset d'ailleurs sur l'invisibilité. On va tenter un dive. Ah bah du coup ça share l'XP. Ce qui est pas trop mal. Disons on va swap lane. Autant qu'il tue comme un bonhomme côté pote. Ok, là on a vu le problème. Hein. On a vu le problème du côté de Advient. On sait que on a envie d'appuyer sur cette top lane, le héros de la faille qui respawn dans 30 secondes. Attention Advient. Attention, pas de bêtises. On est resté patient du côté de Citrus. Il est repéré. Heureusement, c'est raté. Du côté du jungler Aegis. Pat qui prend quelques dégâts. Bon, a priori, Pat a l'ulti. Pat ne peut pas mourir là. Pat ne peut pas mourir. Il peut mettre un peu de pression. Il a dash out le bin là? Ouais. Peut-être on peut tenter un truc du coup. Je pense qu'on est content que ça donne rien. Hein. On a ce dragon qui va respawn en fait tout simplement. Héros de la faille dans une minute. Je pense que actuellement on est heureux si la game va jusqu'à un item et demi, 2 items et qu'on s'active après. Parce que dans l'état actuel des choses, avec le Lee Sin qui est bien, avec l'Aurora qui fait très mal, vous le voyez, avec l'Aurora qui fait très mal, je pense qu'on est très content de laisser les choses en l'état. Surtout comme on l'a dit, là la Aura qui est partie sur malignance, donc c'est un build agressif, mais du coup, vu une compo très tanky, dès qu'on aura un peu de résistance magique, du coup ça va être moins impactant. Ouais. Et normalement on a un meilleur scaling je trouve. Donc ouais, si on peut chill, je pense qu'on va leur laisser le dragon. C'est vrai que je m'attendais qu'on joue. Ce qui est relou, c'est qu'ils auraient les deux objectifs, ils auraient et dragon et grobs. Après c'est un peu la force de Lee Sin. Malheureusement Nasus c'est pas un très gros strong side. Pat se fait un petit peu gêné par le Ezreal. Et on va check un peu côté Pat. Juste on sait. Ouais. Voilà. Pas de. Oh attends, pas de lézard. Est-ce qu'on petit peut le sandwich tenter? Je pense que c'est un peu compliqué, petit ulti pour scout un petit peu la vision. Ça lui gêne, en vrai, ça compte seul. On sait où est Hades, Nafkela qui va mettre quelques dégâts sur Pat. Le problème c'est qu'on a ce Xante qui push au top, Patissa qui a fait le déplacement, qui va peut-être devoir TP.
On va trade les T1 là. Ah, c'est Omon qui va y aller du coup. Ah, on va perdre un petit peu là-dessus. Hein. Je pense pas que la tour va tomber non plus, mais bon. Côté Fnaus, En plus, on a passé les 14 minutes, donc les plates n'existent plus. Du coup, est-ce que c'est si grave en soi qu'il soit resté tout seul top? Je pense pas un drame. Mais ouais, il a bien fait un first team top mail du coup pour Xanté. Pas de points. Généralement, j'aime bien les gantés givrons. Là, il a En vrai, 41 compréhensible, tu joues contre Nasus. Hein. Tu joues contre Nasus Même et contre Renekton, Renekton. Donc dans tous les cas, ce sera utile. sur 200 et aussi éventuellement sur Miss Fortune. À vrai dire, c'est normal. Et on veut y aller sur Venurem, on va juste forcer le dismount. Par contre, on pourra attraper Citrus là-dessus. Citrus qui va devoir. Est-ce qu'on va pour EQCell derrière? On peut avoir Dash pour Lysine. Malheureusement, c'est assuré pour Aegis. Deuxième dragon, attention. Ouais. En plus, c'est une âme de terre qui est un peu relou, je trouve. Alors, on n'a pas envie de donner de la tankination, par contre ça c'est pas mal, on va counter Venurem au moins, on va essayer de lui mettre On des a dégâts le et on va DPS. tomber, évidemment qu'on va Magnifique. tomber. Ce combo est imparable si tu ne t'y attends pas à partir du moment où tu vois la lance du Zénith. Ça parle. J'aime bien, ça me parle, 2-0 Miss Fortune, hein. On a dit que c'était le meilleur perso du patch, on ne crache pas dessus. Non, on est content de l'activer. Par contre attention, Patissa qui va devoir... Oh là, Patissa. Ça va être dur pour Pat là. Ouais, Après, il y a un flash out. Je pense que Pat est On va condamné ZQ spell. ici, ZQ spell, ouais non, il n'y avait pas... Ah, Il n'y avait pas 1000 options. Et on va Bon. perdre cette tour. Du coup, on va pouvoir répondre avec la T1 top lane et avec ce héros de la faille. Mais c'est une bonne initiative de la part d'Aegis qui va sécuriser un kill sur son Lee Sin et surtout des golds de la première tour. Cet avantage, on va dire, c'est entre parenthèses sur Lysine, donc on va dire c'est moins grave que par exemple sur Aurora ou sur Ezreal. Mais ouais, c'est vrai que ça va bien un petit lead. On a déjà un K-Gold d'avance côté Aegis, donc ils ont déjà 2 objectifs par rapport à nous. Meilleur qui complété, Lysine, on a la coupe noire pour le Renekton, ça part sur le André également côté Nafkala. André complété côté Hades. Je suis étonné quand même que Citrus arrive à tenir aussi bien au niveau du farm pour un... Bah il a pas mal counter jungle parce que Franchement, ouais, c'est propre. c'est ce que j'allais dire en fait, c'est le point sur lequel je voulais arriver et je te remercie. C'est que on le voit aux objectifs neutres, 4 grubs de dragon, c'est pas nous qui décidons, on n'est pas maître de notre destin. En early game, vous voyez, on doit concéder des tours parce que bah ce Nasus il s'active tard. Parce que Deadly, on a des carries qui a besoin de ces deux items et que Zyra sans avoir un mid qui l'active, ça peut être un petit peu faiblard. Par contre, ce serait bien de pas perdre cette tour mid. Ouais, Mais- on n'a pas besoin de l'ulti, je pense même pas. Ouais, non, ça va, c'est fine. Mais du coup, c'est normal qu'on subisse au début, c'est normal qu'on ait ces 1-2 K-Gold d'avance du côté d'Aegis. Parce qu'en fait, ils ont les personnages pour Lee Sin et Aurora. Ça se débloque et ça s'active beaucoup plus vite que Zyra et Nasus. Même Ezreal, hein, c'est assez bon dès le départ. Il a bientôt des items, hein, tu vois, il a déjà BFD côté de Lee, je pense qu'il devait manquer un truc genre 1000-1500 gold. On va essayer de forcer sur la T1 mid, je pense pas qu'on arrivera à la prendre. On a peut-être un flank top pad qui se fait. C'est peut-être par Nafkala, on a On a l'air encore de un vouloir y peu aller. de Oh, ça fait combo mal, sur oh, ça fait mal, oh, ça fait mal. Venurem qui est forcé au flash out là-dessus. Pour l'instant, le combo il le prend tout le temps, hein, lui. Et par contre, ce flash, il est très très bien. Bah, ça évite une hard engage, qu'on voit quand je regarde bien, à part Nafkala ou alors un flash kick de Lee Sin de sortie des ténèbres. C'est Ouais. un peu dur pour engage pour choper Miss Fortune. Et c'est ce que j'allais te dire, à partir du moment où on a plus flash, comment est-ce qu'on engage? Bah, faut Attention, compter Omon. sur Citrus. Hein. Aïe, au moins qui va devoir flash out. On a le flash. Moi qui va devoir flash out, qui flash out, mais qui Ah, prend le flash il s'est kick fait et en plus ça rentre dans l'ulti Ok. d'Ezreal. C'était très bien réalisé de la part de Citrus. Et Omon qui s'est un petit peu perdu là-dessus, qui est allé un petit peu loin, qui a un peu surestimé sa tankiness et son flash. Très bien exécuté. Pour l'instant, Citrus me fait mentir. Propre. Il fait une bonne game de Lee Sin. Il fait ce qu'il doit faire. J'avais pas pensé à l'interaction, le fait de re-rentrer dans la cage. J'avoue, je l'ai jamais vu celui-là. Est-ce qu'on va forcer un truc sur Bin? Je sais pas s'il a un dash out. Non, on va avoir Q-Spell. Est-ce qu'on va pouvoir connecter? Il n'y a pas d'ulti côté des lits, on pourra pas tuer. Petit chunk, un de Zinzin. Il y a du sustain des deux côtés de toute façon. J'aimerais qu'on arrive à débloquer la T1, on n'arrive pas à la forcer. Ouais, c'est bien. C'est bien Léandre côté Aurora. C'est complet. Déjà 2 items pour Aurora, elle est vraiment bien dans la game. Hein. Ah, elle est vraiment bien. Elle a bien farm, elle a pu être laissée tranquille. Elle va faire mal. Ce qui est chiant, c'est qu'elle a un mono AP en plus, donc prendre de la MR c'est pas rentable dans le reste. Même si bon, t'as toujours Ezreal qui a les dégâts mix et éventuellement Rel et Xanté. C'est pas free non plus, t'es pas en double AP. Quoi. C'est très bien que cette tour tombe. Ça C'est va un très, peu très nous bien ouvrir la Ouais. map. On avait besoin de ça. On avait vraiment besoin de ça. Sur nous, des items, Joran, Zinzin, ouais. Enfin, le traîneau sur elle, ça se fait ça généralement? Parce que ça a été nerfé, je crois, sur ce patch, le. C'est Opposition. pas mal, je crois. C'est le truc à se faire stun par Zera, est-ce qu'on va pouvoir full CC? J'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu ulti, on a éventuellement une go in de Citrus, on va faire que je peux avoir un il n'y a pas de flash, on est mort. Voilà. Côté Pat, magnifique. On va faire tomber Citrus et il se pourrait Il que y a pas de Venurem faire fasse une aussi le, encore une fois,
Et oui, je t'as pas ne de flash, vois mon pas pote. comment on C'est se fini. sortirait de là. Et ce sera un kill récupéré par Omon. Nice. Qui plus est, Ça met bien. très beau catch. Mais attention, ce catch a un prix. Regardez, sur la top lane, on a Bad Lulu qui avance et qui va pouvoir faire des dégâts à ce bâtiment. Qui va pouvoir faire des dégâts à la T2. Ce qui est bien, c'est que ces ressources sur Accenté, c'est moins gênant que sur Ezreal ou sur Aurora. Donc limite, s'ils prennent un petit lead top, parce que Accenté c'est pas trop gênant. Est-ce qu'on avait une bounty côté Lee Sin? J'ai pas eu l'impression. Il y a qui les sœurs Renekton en plus. Ce qui est bien, c'est que Renekton a pris un coup près noir, qui du coup réduit la résistance et ça met très bien les fortunes. Hades. Il est important, Hades qui fixe un petit peu, qui met des dégâts et ça permet de temporiser. Belle rotation de CC, hein, vraiment. Ouais, magnifique. Oh, on a un dragon en est-ce plus. qu'on va pouvoir Aïe, avoir, ça on a pourrait très faire mal. ulti. Deadly là qui Et va on l'a se eu, retrouver on bloqué. l'a eu. Alors on l'a eu certes, mais ça va nous coûter 2 joueurs, Même 3 trois, joueurs hein. même. Même 3. Et ça pourrait être un Baron Nashor surtout. Ah, j'aurais bien aimé avoir le début, le replay, parce qu'on n'a pas trop pu voir malheureusement. Bon, on a l'avantage avec le dragon, c'est que du coup on les met pas sous le point. Parce que l'autre, c'est que du coup derrière, malheureusement, on va prendre T1 mid pour AJ, c'est sûrement le Baron Nashor, on ne pourra pas le défendre. Il est très tôt ce Baron Nashor. Donc ça va leur donner encore un petit lead en termes de gold. Allez, on va devoir le laisser. Hein. On est à 4000 gold d'écart, ça a commencé à faire. Ah, c'est dommage. Hein. Ça, c'est vraiment J'aimerais dommage. bien voir le début pour le coup, j'avoue. Parce que est-ce qu'on a essayé de contest? Est-ce qu'on a été greedy? Je me rends pas compte. J'aimerais bien le revoir parce qu'on était un peu dans les. On était un peu bloqué dans les replays. Oh, le smite raté. Ça aurait été un peu rigolo. S'il y avait un ulti Ezreal ou quelque chose, on va le revoir. On va le revoir. Ah, Le c'est problème, nous qui c'est l'avons que... en engagé, fait, le problème, ouais. c'est qu'on est 3. Ah, on a pas Advien est l'info. trop loin. Advien est trop loin et ouais, non, à partir de là, c'est mort. Ouais, il a fait Oh, un ça fait très trop bon stun, mal. Bad Oh Lulu, là 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 là. Et Nafkela derrière qui ça. Ils sont tous alignés pour Nafkela en plus. Deadly qui donne le shutdown. Je sais même pas comment il l'a eu, Deadly, pour le coup, le dragon. C'est un miracle. Hein. Je sais pas comment il l'a eu. C'est un miracle, mais c'est cher payé. Hein. Je crois qu'il avait un raid et Homo l'a mis genre 1 HP, le raid l'a terminé, il me semble. L'interruption est sur Cassante au moins. Et Aura qui part sur Rabadon, on a le Warmog des deux côtés au niveau des supports. Il manque pas grand chose pour l'IE, pour Miss Fortune, qui sera un très gros power spike. Plaque du mort qui part côté Homon. Sterak je pense côté Renekton, on a déjà... il est très bien ouais, ce Cassante là. 1-0-3, part sur son 3ème item, peut-être un Jacques Chaud. On est très AD, n'empêche côté Japon, donc un petit peu Ça fait DMR. quelques dégâts magiques, pas de ça. Ça, ouais, flash forcément. Ça, Ouais. c'est. Il est mandatory, celui-là. Il est rédhibitoire. Malignance sur Nafkela, malheureusement, il a eu le tien de CD pratiquement. C'est un peu la force de l'item. Donc, t'es obligé de claquer ton flash, sinon tu meurs, t'es piégé. Tu peux pas en sortir sauf dash comme Ezreal. On TP instant, je sais pas si on va pouvoir tanker cette wave. Hein, On veut le défendre, on a l'air de vouloir le défendre du côté de C'est pas ambitieux, Ah, hein. mais il est mort. Et Il est mort, Batista. Bah non, bah non. Ah, c'était ambitieux. Ça, c'est un problème du côté de Pat. Et c'est un peu le problème du Baron Nashor. On a envie de défendre, mais en même temps, il faut accepter. C'est le genre de moment où il faut accepter de perdre. Voilà, où il faut accepter que le Nasus n'a pas encore ses 2 items, qu'on n'a pas encore la compo qui est activée. Ça prend un petit peu de temps. À partir de 25-30 minutes, ça devrait le faire. Et c'est un peu le problème d'avoir perdu ce Nashor aussitôt, c'est que ça peut débloquer Ouais. la carte très rapidement. Du coup, t'aimes bien prendre vite les T2, et les T2, c'est ça, on va dire, donne de la pression un peu gratuite en termes de vision, en termes de positionnement. Donc souvent, tu te fais voler ta jungle, donc ça embête un peu Hades. J'ai vu 267 stacks, mais par contre, c'est bien. C'est peu, C'est peu, FF. pas tant que ça. Riley qui part côté Hades. On a déjà 2 items ennemis pour Lee Sin, Aurora, Ezreal et Xanté. Ça va commencer à être dur les fights à 3 items. On va devoir faire le dos rond. On va devoir faire le dos rond pendant... Ouais, bien 5 minutes. Hein. Le dragon, ça nous a bien aidé quand même. Ouais, mais le dragon contre le Nashor, je sais pas. Ouais, c'est sûr je que pense bon. qu'on aurait préféré être à soul point sans sûr. avoir à jouer le Nashor. Maintenant, attention, oh, Omon qui prend cher. Oh, ouais, fait mal. Hein, Il y a cette- 0 cette DRM hein, pour Aurora. l'instant. Il y a 0 DRM hein, côté Omon. Cette Aurora qui fait très mal. On va pouvoir dépush peut-être. Multi de Bean. Qui va faire mal. Hein. Chunk Aïe. sur Omon. Ah, en dehors plus, back. c'est le seul joueur sur lequel il fallait pas. Heureusement, on a des qui peut dépush. On a l'ulti éventuellement si jamais. Le baron qui part dans 10 secondes. Ils ont repris qu'une 2 T2. 2 T2, c'est pas mal. Hein. Ouais, pour, un c'est déjà Nashor, bien. pour un Nashor à 20 minutes, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça donne beaucoup de gold, ben déjà 4k d'écart. Ouais. Est-ce qu'on va faire voilà, débloquer à la T2 bot? On a peut-être ulti pour la forcer. Donc il y a Deli qui veut le keep. Ça va, ils ont pas forcé. Bon, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Est-ce qu'on veut Mais- engage surtout du côté d'Advienne, du côté de cette Léona? Je sais pas si on a a l'info sur Advienne qui est un peu Ezreal. loin. Je pense qu'on a l'info sur Ezreal. Il est dans la wave, donc on le voit.
Et on va essayer de les repousser, reprendre la position de Sonachor, les forcer au back pour avoir la tempo. Mais on va être pile sur le bon timing du côté Aegis. En gros, dites-vous, si vous voulez jouer un objectif neutre, il faut back entre 50 et 35 secondes avant. J'espère que Aura n'a pas de rabadon au shop. Pas encore. Dieu Oh là merci. là. Il manque Oh pas là là, grand il fait chose. trop peur, cette Aurora. J'aurais été effrayé. Rabadon à 24 minutes de jeu avec 3 items, c'est un power spike de zinzin. Les Zolk fait une Shojin, je pense. On a l'IE sur Deadly qui a plus de 16 minutes. D'ailleurs, il est très bien en termes de farm. Même si Bin est au coude à coude. Je savais pas, mais les fruits ça recharge la fureur de Pat. Ah ouais? Ouais. J'ai même pas vu. Je viens de réaliser. On a l'air de vouloir engage du côté d'Advien, en tout cas c'est lui qui est en front évidemment, c'est lui qui Je va pense que tenter un c'est le ulti moment, hein. potentiellement, l'éruption solaire, non. On va juste dépush cette wave, on va avancer sur cette wave pour ne pas se retrouver en position difficile. Si un avec moment des faut se fight, c'est adversaires sous la maintenant. T3. Ils ont pas encore leur 3ème item là, sinon on va se faire gold diff malheureusement. Patista qui est pas vu. Hein. On a un petit Patista peu qui est pas vu. on l'a déjà vu faire des beaux non flancs. plus. On l'a déjà vu Badulu faire. non plus, il est pas vu, attention. Et Magnifique on a décidé sur d'y aller, on va aller sur Nyoren, Benyoren, on 3 veut supprimer la souveraineté, Magnifique. l'ulti est bon. Du côté Franchement, de pour Nafkela Nafkela. pour l'instant, personne ne va tomber, Advien Advien qui tue va même pas. subir, mais là, Magnifique plus pas les ulti. bonnes. On va réussir à mettre des dégâts, mais il reste Magnifique Badulu. Et là, c'est Omon qui va subir, on est trop derrière là, du côté de ici Japon. On ne va pas pouvoir remporter ce fight, c'est du 4 pour 1. Est-ce que Bin va pouvoir sortir? Est-ce que Deadly peut... C'est Oh pas mal, magnifique! c'est pas mal. C'est trop une Oh, légende! c'est pas mal. Dommage. Dommage. Heureusement qu'on a ces points individuels qui ne nous condamnent pas sur cette game, mais on va quand même se retrouver à full point. Ah, c'était pas mal. C'est toujours mais- pas ça. Ouais, Il ça se manque voit des qu'il manque. Ouais, la gold diff, elle est un peu trop importante pour prendre les fights, mais je pense que c'était difficilement envisageable de faire mieux pour le coup. Je pense que c'était une belle engage, une belle inspiration d'Advien. On avait bien joué avec la vision. Et là, on se dragon. Oui, Et on sera sous le point côté Aegis, on va voir ça. Ah, et surtout Nashor qui respawn dans Ouais, pas dans longtemps. 40 secondes, c'est chiant. C'est un vrai problème, surtout que Nafkela va avoir le rabadon là. Il y avait un beau travail de position, on a bien joué avec la vision, Advien côté. Ah, le problème c'est qu'on met tout sur Venio, et il n'y a que Venio Ouais, qui mais- prend, alors c'est très bien, hein, ouais. le flash-in est bon et tout, mais ça suffit Advien, pas. il fait. Et l'ulti, en vrai, C'est un Nafkela vrai fait fight. trop mal. Nafkela fait très mal, il est très dur à catch en plus, c'est très volatile comme pick, et on voit qu'il y a encore un reset. Et surtout, ouais, et l'ulti de Deadly est pas bon. Enfin, est pas bon. Et pas optimal, il peut pas le mettre, Ouais. il le met que sur un tank qui de toute façon va perdre les HP qu'il a perdu avec son ulti. Là, heureusement qu'on a quand même Il a Hades bien qui été était très un très pin. mal. Ouais. Parce que sinon c'était. Putain, c'est close, t'as tué les deux en même temps, Ouais, hein, ça mais joue sinon, vraiment c'était rien. mais c'était quand même fin du buzz, hein, Il a flash in, santé? je crois. Ouais, ok, j'étais pas sûr d'avoir eu l'animation, mais c'est bien un flash. Ah, plaque du mort pour Nazu deuxième item. Logique en vrai. Hein. Ouais. Mais logique et on a un peu de RM, mais ce n'est pas suffisant actuellement. Le problème, c'est que là, on va avoir Rabadon complété côté Aurora. Là, les dégâts, ça va pas être les mêmes sur le R. Je suis effrayé par Nafkela. Mais Deadly est loin, Non. pas loin du Dominique. Ah, il y avait un vrai catch là. Ça On a n'a pas été voulu y vraiment chaud. croire. D'ailleurs, c'est pas mieux. Quoique ils ont pas en en chaque moment, ça se fait beaucoup l'item anti-heal qui peinait à la place de Dominique depuis que c'était un peu nerfé. Ouais, Mais ils ont pas tant de fonction en fait en face. Oui, c'est et pas ouf. l'anti il est sur Badulu donc ça va. C'est pas fou. Et chez nous ça a pas trop d'intérêt. Comment on peut prendre ce fight de manière avantageuse? J'ai l'impression qu'on veut juste essayer de les empêcher de le faire, mais. Je pense qu'on veut juste les faire flip. Hein. Ouais. On En veut- 50-50. On a vu Hades qu'il a volé plus d'un. Il est Ouais. pas dans l'exercice. Je pense que vraiment on veut qu'ils flippent son H. Et quand ils ont pas beaucoup d'HP ou alors réaliser un catch au bon moment. Le problème c'est qui est-ce que tu peux catch Venyorem, mais on a bien vu que ça changeait pas grand chose. Oh attention Hades. Oh attention Hades et Badulu en plus qui va engager de son côté. Ça va être dur de s'en sortir. Très mauvais ulti de Bin. On a un ulti dont on voit rien. On Advien est peut condamné, là. Zera. Advien il est faut pas condamné sortir. pour catch. Il fallait pas se faire attraper du côté ici Japon et on s'est fait attraper. Je pense qu'il va falloir Ouais. laisser concéder. ce Nashor à nouveau et ça va se jouer sur la défense des T3 et sur la gestion des inhibiteurs. Mais je ne vois pas comment on se fait pas assiéger les T4 là-dessus. J'ai regardé un petit peu le. Enfin, on voyait pas trop en haut, mais j'ai vu qu'il y a un ulti Zaira, mais je sais pas si c'était un catch. Je sais pas trop où c'est passé. Donc on avait déjà 3 personnes sur Advien. Attention, engage, 9 Oh, KS, on a les dégâts pour Deadly. Oh, Waouh, les dégâts de fou, waouh, auto Q-spell. Waouh, waouh, waouh. Oh, Oh c'est non. trop mal. Ça c'est pas joué à grand chose mais bonne utilisation de l'ulti et du coup Omon là qui est tout seul et qui va C'est pour temporiser la tomber wave. à son hein. tour. Ouais, c'est pour temporiser la wave. Le Nashor est tombé. Le problème c'est que là il y a des T3 à aller assiéger. La wave est déjà là. La TP de Nafkela arrive. Il n'y a pas l'ultime sortie pour tanker, ça va être dur de. Bon, limiter va sûrement tomber. Je sais pas si minimum. et ça pourrait presque être fin de game là-dessus. 40 secondes, c'est long sur Omon. T'as que 28 sur Deadly. La wave est encore un petit peu loin. Que 2 personnes. Non, t'en as 3 par exemple. J'avais pas vu qu'il y avait Hades à droite. La wave, ce qui est bien, c'est que les waves bot et top sont pas close.
Ils vont se forcer. Ah, ils vont finir, hein. Je pense qu'ils peuvent finir là-dessus, ils ont les grubs. T'as 20 secondes. On a l'air de vouloir y aller du côté de Pat. Pat. Il y a trop de CC. Hein. Il est mort et ça pourrait être fin de buzz là. Est-ce que Ça pourrait être game 1 spawn pour dans ici 4 Japon. secondes. Est-ce qu'on a l'ulti Zaira dans 4 secondes? Il l'a pas non plus. Ah, c'est fini. Je crois que ça va être fini. Je pense que c'est fini. Délicat spawn, est-ce qu'on a l'ulti? On peut avoir un petit puits de balle sur la. Ah, on se fait 4 par Ah, 9. Ah, les dégâts Aïe, 9 là, aïe, c'est aïe, trop. aïe, aïe, Et Aegis qui aura bien fait valoir ses conditions de victoire. On n'aura pas réussi à activer notre compo. Les gens sont là, les gens sont présents. Donc merci à eux, ils se sustentent. Et on va pouvoir lancer incessamment sous peu. J'attends juste que la draft se lance. Et on est lancé dans la draft. Waouh! Oh, on est late. Ah ouais, on a On lancé est tard. Mais on est en draft, au moins. On est là et on le voit. Hein, le ban, pas de ban Aurora, donc a été repique. C'est Mais cette la fois-ci, même base pour l'instant. on se sécurise le Xanté. On va garder MF. Honnêtement, le MF Léona a pas posé problème. Bah, comme je l'ai dit, là, on a dit que même si on perd, on considère qu'on avait une bonne draft. Là, pour l'instant, la base, c'est la même. Par contre, on ban cette fois Camille. Au niveau des bans de la première rotation, c'est la même chose. Sauf que cette fois, on a assuré le cas santé. Ouais, qui est pas plus mal en vrai. On est pick Zaira, il me semble. Et Ouais, en on fait, est le pick Xanté il est Zaira. intéressant parce qu'il va pouvoir surtout contrôler Aurora. Comment ça passe l'ulti par rapport à au sien? Bah, juste en fait, Comment ça marche juste en vrai, t'as un Q3 et un ulti, tu la temporises Ouais. pendant 3 secondes. Hein. Surtout avec si t'as ton gantelet givrant. T'es plutôt bien, donc on l'a vu, hein, les mêmes bans, Lilia, H Rumble, la Aura qui a été re-first pick, le Yone ban à nouveau. La question c'est est-ce qu'on repart sur Nasus? Moi j'ai pas été convaincu. Je m'attends qu'on a sûrement l'information qui va jouer mid ou alors on va se faire bait sur un flex pick top. Je pense pas que ce soit de la juste parce qu'on avait vu que Balu faisait que Nafkala faisait un peu ce qu'il veut en vrai dans le match-up. Avec ton qui saute côté si Japon Corp. Là c'était quoi au top? Il y a encore Poppy. On avait vu qu'en réponse à Xanté ça se faisait pas mal Malphite aussi éventuellement. Qui peut être très bien dans Miss Fortune. Ça te fait Linges, ça casse ulti. Et t'as le blanc qui saute, ok. Et on va regarder counter pick pour la mid lane encore une fois, c'est le Skarner qui revient pas mal depuis. Il s'était fait up récemment. Il avait disparu un petit peu d'ailleurs, Skarner qu'il aime bien Aegis généralement. Il avait beaucoup joué. Qu'est-ce qu'on va répondre à Xanté? Moi j'aime bien Malphite en vrai. En vrai, Skarner c'est intéressant parce que dans Aurora on a vu que c'était dans Aurora on a vu que le personnage avait quand même beaucoup de dégâts, donc de la tankiness et du contrôle encore. D'ailleurs, c'est pas perdu. très très mal sur Skarner. Sachant que les dégâts vont être relativement assurés par MF et par le mid laner à venir, on va à nouveau lui laisser le counter pick. Un Mundo, ok. c'est un bon counter, hein, Accenté je crois. Bah c'est un tank qui détruit les tanks, donc sur le papier c'est pas horrible. T'as pas de perso qui tabasse spécialement les tanks en face en plus, donc il devrait être plutôt tranquille. Par contre cette fois du coup il faudra de l'anti-heal je pense, du côté de Pat. Et on va avoir un Brand côté Citrus, il a l'air d'être très axé carry, on le rappelle. Donc ça me choquerait pas, donc ce sera sûrement Zera, Brand, Lilial ici, ces conneries côté Citrus. Qu'est-ce qu'on va répondre au mid? Il y a quoi? Il y a Wei, Syndra, Oriana, Azir, d'Open. Je pense qu'on aura de la paix, si on sera full AD dans Mundorel, t'as un peu la flemme. Je me rends pas trop compte encore des match-up qui sont galères pour Badlulu, mais pour Nafkala, mais par expérience, le meilleur c'est la outrange. Oh. Et c'est le Azir qui Azir, j'aime bien. à outrange. Azir j'aime bien, c'est des dégâts, c'est du contrôle. T'as une lane T'as de tranquille, la t'es distance, content t'as avec une lane Azir. tranquille, t'es content, tu joues range contre mêlée. T'as beaucoup Donc tu vas d'engage. pouvoir mettre la pression. En vrai cool. Franchement j'aime bien. Ça me parle plus de cette draft. Non, ça me parle. La draft me parle, je pense que voilà, on s'est dit que Nasus c'était pas possible. Aurora met un peu trop de pression, fait un peu trop mal et surtout on a besoin de range. Contre Aurora, on a besoin de l'empêcher d'approcher. Or, on avait une draft pour recevoir. Mais à partir du moment où tu peux plus recevoir la Aurora, eh ben tu n'existes plus, tout simplement. Donc, Omon sur un pick stratégique intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est pas mal parce que surtout qu'en plus, en face, à part Ezreal, qui peut éventuellement peut-être. Est-ce que tu peux buffer le R de Azir avec le E d'Ezreal dans la game? C'est good. Conquérant Azir d'ailleurs, on sait que les combats vont être potentiellement longs. On avait beaucoup sur Séraphine et Brand. Et Brand, c'est un Brand Comet par contre. Étonnant d'ailleurs vu la draft. Ouais, c'est. En même temps, je vois pas ce que tu peux jouer Conquérant. Conquérant, ça me paraissait bien. Hein. Ouais, T'as Conquérant. 3 frontlines en pourquoi face. Hein. Est-ce que c'est un Azir Poigne? Non, même pas. On l'a vu un petit peu, le revenir de Azir Poigne, je l'ai vu. pas. Non, pareil, ça va être un tir Conquérant. On sait qu'on a pas mal Oh, de. attention. Oh, attention, Omon, pas de bêtises. T'es bien avancé mon gars, Omon. Oh, Omon. Ah, il va devoir flash out parce qu'on a pas le. On a que le Z malheureusement. Non, il va ah, juste, même pas, il ça va va, juste ok, back, c'est fait. il va juste back et potentiellement TP parce qu'il est un peu en retard.
C'est pas si grave. Je pense pas qu'il va vouloir back, j'ai l'impression que c'est un peu late là. Ouais, il va se faire escorter par sa... Il va prendre sa potion et good luck. Pas le Q-spell. Ouais. Ah, il va le prendre. Il va pas de proc électrocute encore. Relou. En vrai, un petit peu relou. On va faire zoner niveau 1, c'est logique. Pas très très fort parce qu'en fait, du moment où Azir, t'as que ton Z, Ouais. bah du coup, tu peux pas. C'est un peu le problème. Voilà quoi. Tu poses son soldat et si le mec est à 1 mètre du soldat, bah, il peut plus le déplacer donc c'est un peu gênant. On aurait pu voir aussi un Azir Fleet pour un peu surveiller sa phase de lane, mais il doit se dire que contre Aura c'est censé être normalement déjà chill. Bon, le match-up bot c'est littéralement le même. On a vu que tout à l'heure on avait laissé le push à la transi level 2. Ça devrait être le même concept, top. De toute façon, c'est 2 tanks donc ça va sûrement s'ignorer. Est-ce qu'on va jouer on va jouer les Grobs? Tu penses qu'on va jouer le Dragon ou les Grobs? Théoriquement, on devrait jouer le bot side. Bah normalement on peut jouer le bot side, on l'a vu, on a surtout à partir du niveau 6, on a la Un MF, très beau on a combo, tout ça. ouais. On a un très beau combo et qui marchait bien avec Zyra, qui marche aussi avec Bah, attends, Skarner. on a Skarner, ça va être encore mieux, je pense. Ouais, pour le coup. c'est presque mieux. Faut vraiment ramener dans l'ulti un peu comme le Skarner Corki. Genre, il remet tout le monde dans lui, il met tout son full burst, il tabasse tout le monde. Ouais. Moi, c'est un pick que j'aime beaucoup, Skarner. En vrai, je trouve que c'est un rework très réussi. Je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs. Oh. Aïe aïe aïe, ça faut pas le prendre, Mon. Malheureusement, le combo AE et proc électrocute avec le retour, ça fait extrêmement mal en early. C'est pas simple à sidestep en plus pour avoir joué contre parce qu'ils ont accéléré la rapidité des spells. Donc c'est vraiment pas simple à sidestep, faut vraiment avoir l'habitude. C'est un problème. Surtout qu'en plus je crois qu'il y a une range, une hitbox un peu traître. Ah c'est Omon, dangereux pas ça. de bêtises. Omon, pas Après de il n'y a pas de bêtises. mana en face. Non mais Il va level up. il pourra avoir une transi rapidement. Là, 2 creeps et il a son niveau. Faudrait qu'il level up face pour pas être à portée de Le problème kill. c'est qu'il est... ouais, Il va se faire die, flash Q-spell. Non ça va. il est obligé de laisser ça. Est-ce qu'il va pouvoir laisser l'XP? Il va se faire flash in. C'est Oh, pas mal du côté de Omon, mais non. dommage, c'est une légende. C'était bien tenté mais c'était sûr que ça allait arriver là. Ouais, c'était On le ballsy. voyait. C'était ballsy. On s'est embêté côté Hades. On n'a pas de smite côté Citrus, on l'a pas côté Hades, donc on va se le faire sûrement cancel. Maintenant on face check, on va se faire full CC. Aïe. On a Bon, plus de Hades burst qui va- côté Citrus. Hades qui va pas mourir mais qui va quand même se faire chasser. On n'a pas perdu le gromp. Ah, est-ce qu'on veut continuer à le forcer côté Aegis? On a toujours Vénurem, il y a l'information où il va y avoir des deux côtés. On a un petit poke côté Deli avec le rebond. Et on va devoir canceller. Il fallait un. Là il fallait. On subit. Citrus qui met beaucoup de rythme dans cette early game. Nafkela qui est très en place. Ah, franchement, Citrus pour l'instant qui est très proactif, comme on l'a vu. Généralement, les brands pareil, c'est des persos plus ou moins passifs. C'est un perso qui aime bien farm pour le coup. Même là-dessus, il est aggro. On a quand même réussi à récupérer le gromp. On n'est pas largué niveau CS. On a un Scuttle d'Horta. On veut jouer les doubles grobs. Double Scuttle côté brand. Et là, on la ping. Ouais. Donc il aura un petit lead, théoriquement. Bon, pour l'instant, léger avantage à Aegis. Est-ce que cette fois on considère qu'on a le scaling? En vrai oui, on a quand même Azir. On a quand même on a Santé qui est un tank qui scale bien. Mais ils sont pas en reste. Ça fait trop mal. Ouais, forcément, en plus ça back avec un double tome fort de son premier sang, donc c'est un problème pas de lui. Par contre, ah non, Pat. Ouais. Bonne réaction. J'ai eu très peur. Bonne réaction. Citrus qui s'est limite montré un tout petit peu tôt. Ouais. Je pense Après, que Citrus s'est montré une seconde plus tard et Patissa y allait. Ouais. Et ça rendait le tout plus compliqué. Alors après ça va parce que Hades veille au grain, il est présent pour prévenir potentiellement d'un dive en support de son top laner qui va pouvoir réceptionner cette wave sans trop de problèmes. Mais parce que là, je pense que Pat il y allait. Pour le coup, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'était un tournoi sur bas de Lulu. On a tenté son 1v1, je pense. Avec Pat, c'est un. Casanté, c'est un très bon dueliste malgré que ce soit un tank. Et on va revoir le kill. En fait, Omon il a essayé de bait le level up 4 plus le shield. Mais alors, les trucs. Mais c'était juste pas suffisant. Ouais. Après, il a manqué. En vrai, je comprends l'idée, mais c'était très close. il tankait 10 PV de plus, il mettait ZQ avec une auto, et en fait, ça faisait trade kill, mais ça restait pas bon en fait. Tu perdais la wave en fait, pas de problème. Ouais. Tu perdais quand même la wave. Donc t'as un lead côté Nafkela d'XP et de gold, parce que nous on a juste un sonore en face, il y a double tome. Mais ouais, franchement, je suis étonné du burst du perso quand même. Hein. Ça fait perso fait mal. Et ça fait mal vite en plus. Hein. Ouais. Pas besoin de scaling out, on va tenter un truc éventuellement. On a pas de flash côté Nafkela, le problème c'est qu'elle a l'ulti. Ça peut être l'ulti défensivement. Et là on pourrait lui mettre la pression, il n'y a pas de flash et il faut le faire tomber. Ouais, c'est chiant, c'est Et volatile. on va pas toucher en plus.
Je pense que c'était même pas plus mal d'y être allé. Ouais, du coup, oui, là, parce Le problème, c'est que si mettait la cage derrière lui, il était bloqué. Oui, c'est vrai. Ça va forcer la flash, ça va forcer au moins un flash, donc ça n'aurait pas été très intéressant. Au moins, on met la pression. Ouais. On essaie de. Pas comme tout à l'heure, de laisser une free lane. Tout à l'heure, il était un peu sa vie tranquillement. Pas sur Mon, pas se faire. Oh, on tentait la virgule. Ok, on va prendre un kill. Et... Ah, c'est exécute. Ok, ah, ça va. Je crois que c'était ça va crash pour nous. C'est intéressant. C'est 1 pour 1. Et en plus, derrière, on peut récupérer Dragon. C'est décent. Ouais, c'est bien. Comme on va bien, dire, ouais. on va forcer Citrus. Heureusement que Citrus prend rien et heureusement que. Ouais. En vrai, heureusement qu'on trouve ça. Mercure en face, c'était un côté Omon. Il y a beaucoup de CC en face, beaucoup de dégâts AP avec Aura, Brand, Rel et Mundo. Donc Mercure très intéressant. Par contre, du coup, t'auras pas de mana. Tu peux peut-être un peu galérer en early. Ouais, c'est possible. Je pense qu'il joue présence of mind pour compenser un petit peu. Et on a les Grubs. En vrai, Brand, ça les fait très très bien. Donc logique. Cette fois, au moins, ils ont pas les deux objectifs. Ouais. Pas plus mal. Tout à l'heure, on va voir Drake et Grubs, c'est un peu abusé en vrai. On tente un à côté Pat, on a l'ulti, on a le flash. Je vois lui, pas il a son comment ulti. Ouais, je pense qu'il va mourir. Pas un flash, mais je vois pas comment il survit théoriquement. Faudrait qu'il laire un mec derrière le mur qui flash de l'autre côté, mais ça me paraît dur à réaliser. Il y a le flash de l'autre côté. Ah, c'est pas mal. Il arrive à temper la wave. Ça, c'est pas mal en vrai. S'il peut tempo la wave, c'est décent. Je sais pas s'il arrivera à la crash avant qu'elle arrive, je pense pas. Peut-être t'as un Q3Z éventuellement, mais si tu perds ton Z, c'est un peu relou. On va le claquer. Eh, on va l'emmener, du coup, c'est plutôt intéressant parce qu'il peut pas faire le tour Citrus. Donc en fait, on va pouvoir potentiellement tenter de jouer ce duel et on va devoir flash out. Du côté de Badlulu, il a trop bien joué Patitza. Il a extrêmement bien bait le flash-in, il pensait que ça allait, il allait dash in. Vénurem qui est mort là. Vénurem qui est peut-être mort. Il a bien buffer. Hein. Ouais, il a bien buffer. Et Advien qui a pas l'ulti, qui va pas vouloir flash in. Parce qu'on pourrait prendre la max du côté de Deadly. Ça va pas jouer à grand chose en vrai, parce que dans les qui sont 6 ADC, généralement t'as un petit lead par rapport à ton Roman niveau 3. Donc ça doit jouer à quelques CS. On a vu que Advien il a l'air de vouloir jouer agressif, donc on va être close de choper ton 6. Peut-être sur CCS. Je sais pas exactement la botlane elle passe level 6 à quel niveau. On le go in, par contre, le buffer est niveau bon. 5. Est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? On va tenter d'y aller. Vénurem qui va flash out. Qui est bon par contre du côté de Bin. Attention, parce qu'il va falloir sortir de là du côté d'Advien et on va devoir sans doute flash out. On va devoir flash out le et on va flash out, mais je ne sais pas si ça va être suffisant. Est-ce qu'on peut y aller? On va y retourner. Mais ça ne suffit pas et on va essayer d'y aller du côté de Deadly, mais on ne va pas avoir assez de dégâts et c'est un kill en 2v2 réalisé par Aegis. Encore une fois, on s'est chauffé. Il se fallait les flash plus tôt, ouais. Non, je veux dire flash auto pour Deadly. Ah, peut-être. Parce que je pense que ça tuait. Même derrière, tu donnais doublé à Ezreal. Tu sais que je suis même pas sûr. Après, ça va. Oh là, attention. Oh, Deadly. Aïe, il est mort. On a la flash de barrière, malheureusement. On a la. Oh, et en plus, c'est close. Et si tu vois la clip, c'est tellement gênant. Oh, le malaise. C'est tellement triste. On va bien joué pour Vénurem. Il a bien comeback. Il s'attendait qu'est-ce qu'il back parce qu'il était low HP. Level 6, leur donne un petit peu d'HP. On tente un kill sur Badlulu. Après, il n'y a pas de flash, mais il est mort. Q3. Ah, dommage. Avec le Q2. On avait encore une fois. Sort bien. Pat joue bien. Pat s'en sort bien dans les trades. À côté de ça, bot lane c'est dur, mid lane c'est dur. On va avoir le move. Je sais pas pourquoi on a pas entendu le 6, parce que tout à l'heure on freezait, j'ai l'impression pour avoir le 6, et du coup c'est peut-être bien l'attendre. Le shot de Venio est bon, hein. Il réfléchit pas, l'ulti est excellent de la part de Bin. Et là, Advien il faut flash out maintenant. Là il prend un Q en trop en fait. Il prend un Q en trop. Et il va retourner, il se dit perdu pour perdu, j'y retourne. Et il y a. Ouais, et on essaye de mettre des dégâts sur Venio. Ouais, non, c'est chaud, sur flash in, pardon. C'est dur, hein. Après, t'avais. Et là en plus on l'a pas vu. C'est quoi, c'était un flash extech qu'il a mis? Ouais, flash extech. Ouais, et on le voit pas. Très bien joué. En vrai, c'est trop une masterclass. C'est trop bien joué, mais on doit pas rester. Ouais. Non, c'est bien joué. Du coup, il barrière, il flash out. Et ça se joue à rien. Hein. Il a flash ou pas Ezreal? Ouais, au moins il a plus de summoner. Ouais, ça joue pas grand chose. Ça joue aux limites, de toute façon, ça joue des détails, hein, les BO5. De toute façon, à chaque fois, ça se joue aux limites, hein, mais bon. Malheureusement. Je préfère que les limites sont de notre côté. Ouais, exactement. Là, les limites ont été un peu trop repoussées de notre côté. Retour de la Malignance pour Aura, elle a l'air d'avoir plu en première game. Ah, elle est bien cette Aura. Hein. Ouh, on a des bons dégâts aussi côté Aubon. On pourra ZQ spell auto-attaque. Ça, c'est intéressant. QSPL, mid-life, c'est intéressant. C'est déjà mieux qu'avec Nasus, ouais, beaucoup la réponse. Vraiment. Mais il a des mercures en fait. Ouais. Il a fait mercure first. Aïe, ça monte, ça va faire mal. Ouais, parce que là, les mercs, ils ont trop de value dans Brand, Mundorel et Aurora. Beaucoup de dégâts AP, beaucoup de. Même Ezreal, hein, ça a des dégâts AP. Au niveau des CS, c'était late côté Hades, mais c'est normal, c'est Brand, et t'étais pas spécialement power farmer. On a le Zeki de compléter. Zeki qui a un item qui met du slow en AOE quand tu le tues. Oui. D'ailleurs, je pense que sur Shaco, c'est très bien. Je pense que c'est très chiant. Ouais, c'est le Shaco tank évidemment. Exactement. On va l'envoyer en DM à Hades s'ils sont dans la merde. Écoute, avec j'ai une tech. On va tenter un. Il va cancel le back. Oh, ça c'est pas mal. T'es fait bait. Oh non. Oh.
Ah, le drift il était dur à manœuvrer dans le Z de Nafkela. Ulti pour ulti, on perd rien, c'est pas si grave, mais du coup Pat qui est en train de se faire chasser, il va devoir flash out sans doute, ouais. Et on va pouvoir faire les 6 grubs avec ce dragon qui spawn dans 45 secondes, on va pouvoir potentiellement jouer les deux du côté d'Aegis. Ouais, parce que attends, ils ont désynchronisé les dragons et les grobs, donc c'est plus simple de pas concéder un trade. Oh, c'est pas mal. On Ça va a toucher. un beau dash out. Il y a on une a TP, de on veut y aller. patte, Oh, on a un très bon ulti, mais il se fait cancel par Arvenurem. Est-ce qu'on va pouvoir y aller? On va trouver Vignorem là-dessus. Est-ce qu'on peut essayer de trouver autre chose? On n'a pas de dégâts théoriquement. On n'a pas de dégâts. Le problème c'est que c'est un Brand et la Brand il va faire des dégâts. Alors certes, on va faire tomber le support, mais à quel prix? Omon qui va pouvoir rentrer, qui va pouvoir faire des dégâts. Mais regardez Nafkela, Hades va s'en sortir par je ne sais quel miracle. Advienne va s'en sortir on a par je tellement ne de sais quel chance, miracle. incroyable. Heureusement, ça magnifique part pack, de tu vois partie. Citrus. Et Citrus devrait tomber Magnifique, sur Omon, doublé. Doublé sur Omon. Y'a pas de flash sur Nafkela, y'a pas de flash sur Nafkela, attention, pas de Kitcha. Potentiellement Est-ce qu'on peut triplé cesser là sur Advienne Omon. Ok, on l'a tué top. Let's go. Magnifique 4 pour 0, magnifique. Oh voilà. C'était tellement close. Oh mon dieu. C'était mieux que tout à l'heure. C'est ça dont on avait besoin. Je préfère ces fights par rapport à tout à l'heure. Ok, c'était très très close. Delis qui complète la sauve de sang, la down sur Omon. Ça nous met extrêmement bien. On peut pouvoir en plus jouer ce dragon. Et on va le revoir. On va le revoir, la TP est excellente, même si l'engage d'Advienne ne touche pas. Là, regarde, tu forces un flash, tu forces un dismount, il n'y a plus, tu te fais cesser. Et en fait, ils se font confiance. Et pourtant, Venurem a très bien buffer les deux spells. Hein. Hades qui va en plus toucher son ulti là, qui... Est-ce qu'il a eu Citrus dans l'ulti? Non, il a pas eu Citrus, mais là déjà ça temporise énormément. Je sais pas comment il s'en sort. Le shield est tellement close. C'est un miracle qui s'en sort. Nafkela qui, pour le coup, peut pas mettre qui met pas un bon ulti. Je crois que c'était un flash-in de Nafkela, j'ai rien dit. Même top, je sais même pas comment il survit, Pat. Nafkela qui avait pas d'ulti d'ailleurs. Bah, il a claqué au mid, ouais, logique. C'est santé, hein. C'est santé. C'est là... santé gaming. Magnifique. Oh là 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 là, triplé. Le triplé, il est goté, salvateur. Hein. Ouais, vraiment. Il est salvateur ce triplé. Tu savais que... Dis-moi. Tant que t'as la vision sur un soldat de Azir, t'as la vision sur Azir. Ah ouais? Mais quand t'en es dans le fog, ouais, je l'ai su il y a pas si longtemps que ça. Je savais pas du tout. Je comprenais pas pourquoi j'ai la vision sur lui dans le fog. Du coup, on a le grand TGV en compétition pour Pat. On a faim du côté de Deadly. Le problème c'est qu'il y a Citrus. Il y a Citrus. On a flash out. On a pris des dégâts, mais ça va, on n'est pas bloqué dans la cage. Il fallait flash out. Il fallait flash out. Nafkela qui a bien temporisé. Advienne qui veille au grain ici. Qui va peut-être pouvoir temporiser ce back. On a le deuxième dragon. On va pouvoir sécuriser ce deuxième dragon. À moins que. Pas de bêtises. Voilà. On l'a vu arriver. Ouais, je pense qu'il a temporisé. C'est tranquille. Pas de bêtises. Pas de Citrus, tranquille. Pour avoir un catch sur magnifique. Oh, step CC, on a les dégâts. Peut-être manqué de dégâts. On l'a ramené vers Deadly. Après, il se fait slow. On va pour ulti. Autocue, ça passe. On va pouvoir y aller, on va pouvoir y aller, tout le monde va survivre. On a un et on va potentiellement faire tomber Nafkela, non. On va sortir. Oh le flash par contre il est bon. Il est bon ce flash et ça fait mal. Oh qu'est-ce que ça fait mal Aurora. On va quand même essayer de trouver un stun. Est-ce qu'on peut trouver un ulti? On n'a pas ulti du côté Deadly, je pense que c'est fini. Je pense que Deadly... il va se faire kite malheureusement. Je pense que Deadly est cuit et on est allé trop loin. C'était pas trop mal mais malheureusement ouais, le flash sur Nafkela nous douille un petit peu, c'était peut-être un peu deep. Ce qui est dommage c'est que Advienne essaie de flash Q sur Citrus pour assurer le stun de Hades, ça n'a pas suffi. Il était un tout petit peu trop loin de le mettre contre le mur. Une vraie bagarre de Bonomotov, on va contre les dégâts. On peut tomber à la T1 mid, c'est très très pauvre. C'est bien, oh c'est bien ça. Par contre, est-ce que Omon va le payer de sa vie? Ok, ça va, j'ai peur. Au niveau des golds, on est plus even que tout à l'heure, on a deux dragons, en plus on a une âme intéressante. Omon qui est très très bien. Parce que là il a eu flash Q, et ouais il s'est arrêté juste avant, Hades on était trop loin malheureusement, on n'a pas eu le temps de le ramener aussi trop près de Deadly. Il n'y avait pas d'ulti. Ah c'est le fait qu'il n'y ait pas d'ulti sur... ouais, et là il aurait pu presque faire le double tout seul. Il a utilisé quand son ulti? Est-ce que c'était le moment où il a flash out sur Myrtus, sur le gant? Ouais, il fait vraiment mal, il fait vraiment mal. En vrai, on laisse H. Est-ce que c'est si grave que ça? En vrai, H. Est-ce qu'elle ferait ça, H? Ah, et en plus d'Advienne qui a catch côté Advienne. Kill sur Citrus. Du coup, on va donner les râles malheureusement. Problème. C'est relou quand on voit pas le début des actions. Ouais. À cause des replays. Respect au ralenti, non, dommage. On part direct sur une match en plus côté Omon, on respecte l'Aurora. Beaucoup de dégâts AP. Même si Ezreal ça. Omon il se gave hein. Ouais, Omon il est là pour c'est toutes les tours de la game. Est-ce qu'on arrive à la défendre? Est-ce qu'on peut s'en sortir du côté de Pat? C'est vrai que c'est une bonne question, la TP ici. On a le Q3 qui est on a l'air de vouloir jouer. On a Omon qui va rentrer dans le fight. Super multi, est-ce que Nafkela a pas de flash? Nafkela a pas de flash, mais il y a l'ulti, on a un bon poke, on a mid-level déjà le chunk.
Et on va pouvoir flash flash out du côté de ulti. Omon. On va Hades attraper qui fait Citrus, tout mais on seul. est tout seul du côté de Hades. Magnifique l'ulti, est-ce qu'on part... Oh, Oh, c'est pas mal! Oh, c'est pas mal! Le dégât! combo La plupart! Le Magnifique. combo! Le combo Skarner là là, MM c'est dont on trop. vous parlait, ça fait trop mal! magnifique. On a fait trop de dégâts! J'en pleure, il n'y a même pas eu l'ulti d'Omon en plus. Aïe 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 Pour aïe l'instant, aïe aïe aïe! deux très bons teamfights, ils me très très bien. Oh, le combo était trop propre, j'en pleure. Ok. Waouh! J'ai eu si peur. En vrai, on a fait 2-3 bêtises, à chaque fois on arrive à multiplier pour compenser. 3000 tourelles pour Omon, il a pour tabasser toute la map. Omon est trop bien. Ouais, là il est sous stéroïde, on va essayer de laisser le plus de creep tomber avant que la tour tombe. C'est pour optimiser la perte de ressources pour les ennemis, c'est bien pensé. On va voir ça. On a, le fight était un petit peu décousu, on avait Omon contre Nafkela au top, Hades qui a un peu solo engage sur Citrus. Ça c'est bien. Ouais. Ça c'est Non, mais vraiment celle-là, bien. c'est Et en fait, trop il a fort, raison vraiment. et il dit, mais en fait, on y va. Magnifique. Et pourquoi on n'y va pas? Et regarde, En tu plus combos les t'as deux santé et t'as qu'il le. est Oh pack. là 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 Oh là 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 là. Il y a Et même on pas a eu vu, hein. besoin de la partie La MF, elle est impériale. même pas devant, elle a fait fondre le Mundo. Elle l'a fait fondre. Et maintenant elle est devant par contre, elle a 300 gold de Bounty. Elle a... J'avoue qu'il a récupéré Elle tout est le even, hein. Bah ouais, elle a tout pris. Et on notera d'ailleurs, Banshee c'est une instant. Banshee first. Ouais. C'est une Banshee en deuxième item. Tu Pour Omon. perds un peu par rapport à un DPS d'une Rabadon, un truc comme ça, mais on a vu les dégâts de Nafkala. Citrus, il est... Est-ce que tu peux rappeler ce que fait Banshee quand même pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voir cet La item? Banshee, c'est l'item violet qu'a fait Omon en deuxième item. C'est un item qui donne de la résistance magique, donc déjà, ça réduit les dégâts magiques de Citrus, Nafkela, Et d'Aurora. Vignorem et éventuellement Balulu. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vous allez voir une sorte de Oh, bien. boule. On peut avoir un Abia Buffer côté bin, on n'a pas eu le temps de connecter pour Advienne avec le cube. Et qui empêche de prendre le premier CC, donc c'est très fort dans Vignorem notamment. Oh, attention à Diane. Attention au chunk, Aïe. on a pas ulti, Citrus qui a raté son Z, on a mis un... Ça Pour va, il va sa tenir. step. Oh là! C'est raté, mais bon, c'était vraiment de la prévention. On s'en sort bien. Côté Voilà, Advienne, attention au mode, la bonne partie du Vignorem Impérial, qui est très mais très low, mine de rien, côté on pourrait se Omon, retrouver on a fort Marie, une mais c'est petite bon. virgule out. On va pouvoir s'en sortir, l'ulti est bon du Est-ce qu'on côté peut le tuer? de On a tué Skarner et on Aurora, va on a retrouver tué les Aurora. dégâts. Magnifique. Par contre, attention, Bad Lulu est quand même dans la backline, mais on fait mal, on fait déjà très très mal du côté de Omon. Je sais pas si t'as vu, il a Attention à patte. découpé. Ouais, ouais, il fait trop Et mal. en fait, ce Skarner, c'est peut-être le pic qui nous manquait, certes. Ouais, il est très très Zira, ça important fait des là. dégâts et tout, mais en fait, ce Skarner, il permet de créer l'initiative. Et on voit quand même que quand Hades est à l'initiative, dit ok, cette fois-ci, on y va. Et bah, tout le monde suit Hades et tout le monde écoute Hades, ça fait la différence. Omon est mort. Attention, ça Oh, va, pas une que. belle virgule, on a ulti, Oh, on a flashé une une bêtise. belle vue, est-ce qu'on va se faire catch? Ça, c'est une bêtise, peut-être du Deadly côté de Blue Lille. qui Et se fait on va flasher comme un tomber. bonhomme. Omon va tomber également, mais là, ça va être un 2 pour 1 Lui il va mourir quand même. avec je une pense. interruption. Sur également Balulu, sur ce qui est pas Ezreal. plus mal. L'interruption elle est sur Dr Mundo. Ok, c'est récupéré. C'est bien. ok, c'est grave vraiment ok. bien. C'est grave ok. On a C'est le drag vraiment up en décent plus. comme play. Est-ce qu'on va savoir le dragon? J'ai l'impression qu'on est un peu late. Hein. Côté Hades. Et c'est déjà le bot de célérité plus IO contribué sur Deadly. Deadly a mangé Gucci. Deadly est bien, hein. Deadly est très très bien là. 500 gold de Mouti, il faut faire attention Sa à pas mourir, capacité hein. à récupérer des kills C'est me trop grave. fascine. Après, c'est un ADR, il est là pour Ouais, ça, ouais. hein, mais ça me fascine quand même. Bin qui a perdu ses 2 summoners là-dessus en plus. Hein, donc, Et qui s'est fait shutdown, qui était en 3-0. Donc, en vrai, pour opération très, très intéressante pour nous. Oui. On est revenu devant en gold. Et surtout, on a une draft qui peut fight maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, le Nasus, on Attends, voyait, mais on Citrus, n'arrivait il pas est à mort voir. Mais c'est pas là. Ok, Citrus va flash flash out. shot. On prend, c'est gratuit. Merci. Un E contre un flash, on prend. Franchement, là, c'est. C'est pour ça que c'est bien, Skarner, on a des persos qui sont pas nobilité, c'est qu'en fait, dès que t'as auto-position, derrière un mur, t'as tout le monde tu mets en fait. Moi je suis très très fan du pick pour être honnête. Et en vrai, il permet vraiment de contrôler cette Aurora pour l'instant. Donc je suis très très satisfait du pick par rapport à tout à l'heure. Et on va se retrouver à Soul Point. On va se retrouver à Soul Point avec un Xanté sous âme des montagnes. L'âme des montagnes, après, si vous C'est une récupérez des le meilleures, 4ème je dragon et qu'il s'avère que c'est un dragon des montagnes, et bien vous êtes plus tanky, vous résistez beaucoup mieux aux assauts adverses, vous avez plus de résistance et en plus vous avez un shield. Donc un shield constant. Dans les Al, t'es content d'avoir un petit shield pour le poke, étant donné que c'est un bon perso pour siège. On a tenté une éruption solaire, malheureusement, parce qu'elle Waouh. a permis de dash out. Je pense Et en qu'on va fait- prendre cette E2. Hein. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, le counter à Aura, et c'est là où je suis content de la réponse trouvée très vite. C'est qu'on s'est dit, oui, Aura ça fait mal, ça c'est vrai. Mais le truc, c'est que si on la zone et qu'on l'empêche de bouger, C'est très deep, c'est mais très est-ce très bien, qu'on peut c'est très choper deep, cette- mais on Bah, peut y y a pas de aller, flash, Omon on qui sait va qu'il y a pas de esquiver. flash. Et Citrus est mort, Citrus a Magnifique. fait le flash, et ça C'est va un être un free baron nashor, nashor. c'est un free nashor. C'est un baron nashor, théoriquement Hades qui va rejoindre ses ouailles, mais qui va pouvoir se diriger vers l'objectif principal de la partie en mid-game, le baron nashor, on le rappelle. Le baron nashor, quand vous le faites tomber, eh bien il permet de booster Est-ce qu'on va le forcer? On va vos turn. sbires et d'avancer très rapidement sur la carte pour finir une partie. Vous avez besoin généralement du baron nashor. J'ai l'impression On qu'il le essaie de le démarre. contest. Je pense que c'est greedy de le finir. Je pense qu'on peut turn. On a un Je pense qu'on dash in a pour turn. Bin. Advienne qui se fait chasser là.
On a pris un bon chunk, et puis il n'y a pas de flash. On a l'air de vouloir forcer, on a Oh, loupé attention. l'ulti de Oh, ça Kalista. fait Oh, mal. magnifique ulti. Ah, Nafkela est passé Oh, derrière Nafkela. Misfortune. Oh, Nafkela qui a fait trop mal et maintenant il Parce convertit qu'on le s'est bad battu Luke au milieu de la mêlée, ça pourrait faire très mal. Ah, Attention, on est un petit peu perdu. on est un peu pris malheureusement, entre dans deux le fight. feux ici. Est-ce On qu'on a peut pris entre deux tuer feux. Nafkela. Magnifique le kill sur Romon. On a l'ulti de Pat qui ont battu Nafkela. On peut Q3, on l'a raté. Aïe 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 aïe. On a Des qui va pouvoir peut-être essayer de le collapse dessus. Oh, le Q3 pas tué, on va lancer un caillou et ça va slow, ça devrait suffire. Magnifique, ok. Mais il n'empêche que le 57 play est Nashor. désamorcé. Ouais. Le play est désamorcé par Aegis, c'est bien joué de leur part. Il devrait pas mourir, non, ça va. On s'est C'est une vu belle un- réponse. on s'est vu un petit peu beau. Ouais. Je pense que c'était greedy de l'équipe, on a essayé de le forcer, j'ai l'impression. On va perdre T1000 contre le Herald et on va perdre le raid qui a été fait par Bin. Ils ont bien répondu. Aegis en avantage numérique, c'est une belle réponse. On va peut-être dû tenter directement. Après, c'est vrai que Nafkela a peut-être surpris sur son dash-in qui passe derrière Deadly. Du coup, il a pas pris les dégâts de l'ulti, il a pu le terminer. Ça l'a peut-être un peu surpris. Et on va voir Advien qui s'est fait chasser par Ouais, Ezreal. il a qui a pris un rien pu bon- faire. En plus, bon ça se trouve, chunk, il avait même plus d'éruption solaire. Et là, Nafkela. Nafkela qui a Mais c'est qui le fait trop aussi le mal fight. Nafkela a tellement fait le fight en vrai. S'il n'y a pas cet ulti Nafkela, c'est. Je sais que j'ai pas vu qu'il a brûlé autant parce qu'il fait on fait one shot en fait. Je pense que le mot d'ordre est clair. Hein. Je pense Faut que tuer ça, Nafkela, c'est- ouais, je ouais. pense que le mot d'ordre est clair, c'est que tant que cette Aurora est là, on doit jouer autour de cette Aurora. Et en plus, elle a tellement tempo. Ouais. Quel perso de fou. Ouais, franchement, il la joue bien. Hein. Il la joue vraiment bien. Ah. Tout va bien. Y a plus de son? Ah non, Tout va bien. J'ai cru qu'il y a plus de son. On part pour votre bâton du vide parce qu'on a fait beaucoup de ressources magiques côté Aura, logique. Plutôt que Crypto Blue, on va essayer de forcer les dégâts. On a Rookern, Patisse dans 2-0-8, il est très très bien. Bientôt 3ème item également pour Omon. On a l'air de vouloir renforcer le Nashor, parce que cette fois on n'est pas en supériorité numérique. On n'a pas la vision sur le Nashor, c'est bon, Venurum il a pris l'information, on va le cancel. On a tenté un sneakinage, j'ai l'impression. Rien de très grave, Pat qui essaie de les gêner un petit peu, pour éventuellement un flank sur un fight. Petit poke pour Bin, rien du soin de toute façon des deux côtés. Comment on tue Nafkela quand il a un flash? C'est déjà chiant à Je choper pense sans. qu'il faut forcer le flash. Après, il est squishy. Hein. Il est squishy. Il est très squishy. Si on a beaucoup de CC, tu trouves une partition impériale, un ulti skarner, c'est tout à fait possible. Hein. Je me rends pas compte de l'interaction du partition impérial avec le Z. Je pense que Nafkela je prends quand même l'ulti. Ah, la hitbox est toujours active. Hein. La hitbox Ok, est toujours oui, active, bah c'est oui, juste un oui. mini dash. Ouais, C'est ok. dash into fufu. Mais la hitbox est toujours active, donc c'est toujours jouable. Bon, le passif d'Azir qui va pas faire de miracle. Hein. il va sauter la prochaine wave. On est là à vouloir juste chill jusqu'au dragon. On est là à vouloir jouer la soul. Soul 49 qui est plutôt secondes. propre. Hein. Ouais, franchement, la Si soul on de peut débloquer montagne, elle cette est pas soul, mal. ce Hein. serait vraiment bénéfique. On a la TP. Du côté de Pat, on a la TP. Du côté d'Omon, donc on peut se permettre de se déployer un peu sur la carte, faire avancer les waves. TP in. Et on a décidé de TP. Je ne sais pas si elle est vue, je ne crois pas qu'elle soit vue cette TP. On a vu On veut Nafkela vraiment arriver. juste le Nashor. On va TP également du côté de Omon. Et là, pas de bêtises. Et là, le bâton de vide, par contre, complété pour Nafkela. C'est qu'il était, en fait, il était un peu late, je pense. Du coup, il a voulu être là vite. Parce qu'il avait son 3ème item. Comment ça se fait qu'il est l'item qui soit- Avant Omon? Ouais. Je sais pas. Il a Peut-être pas qu'il de a pas bot. back. C'est vrai qu'il a pas fini ses bots. Et ça se trouve, tu sais, il jouait avec cashback, un truc Ah, comme il l'a, ça. voilà. Il Ok. l'a, pardon. Bah, ils ont fait pareil du coup au final. Ils ont assuré. Bon, on va tenter un 5v5. Faut vraiment focus Venurem. On va tenter un catch sur Hades. On va attention, Z Hades. c'est raté. Pas de son pas sur Q-Spell. Attention, il est tout seul, il va devoir flash out. On Il y a a une un très bon belle, stun. très belle option solaire malheureusement. Il y a un bon stun. Et en vrai, on n'est pas obligé d'y aller. On n'est pas Oh, on l'a obligé eu. de donner On l'a avant, eu. ça c'est bien. Ça Elle est où, c'est tu bien l'as? Nafkela, il faut y Magnifique. aller, on va la voir. Magnifique. On Ils va ont plus de faire dégâts. tomber On a Nafkela. Q300 Et Citrus. derrière, c'est Citrus Ça va. qui va se faire focus par Patitsa. Mais a priori, c'est une âme des dragons. C'est une âme du dragon de terre qui s'offre à ici Japon. Par contre, ça va ouvrir l'Elder. Mais l'Elder, ça va être le point culminant de ce fight. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, l'Elder, c'est le dragon qui va se débloquer après qu'on ait eu la soul. Et qui t'exécute tant que tu passes en dessous de 10% de THP à peu près, il me semble. Donc c'est très Attention, très fort pas de en bêtises. Ok, ça va. J'ai l'impression Ok. que chaque fois il attend de voir si elle, il y a Je suis le jamais. suspense. Chaque fois j'ai monté un petit haul cœur là. Et on va pouvoir récupérer cette T2 en plus dans la foulée parce que eh bien Nafkela n'est toujours pas là et eh bien C'est la draft Aegis repose C'est propre. sur c'est cette propre. Aurora. C'est vrai qu'il manque beaucoup de dégâts, mine de rien, quand il n'y a pas Aurora. Oui. C'est pour ça que c'est très très bien trouvé La un build catch. n'est pas encore activée et on l'a dit, Ezreal contre les résistances c'est pas dingue. Alors Ouais. ça fait toujours mal hein, évidemment, c'est un AD carry. Mais c'est pas le personnage qui s'en sort le mieux contre les tanks. Ça passe pas la mur, ça avait pas de peiner, ça avait pas souvent de peiner flat en plus. Bah, tu peux faire un Serida mais c'est pas bon. Quoi. Ouais, Serida c'était très nerfé, ça a de la létalité dans le cas santé, il te rigole au nez, il t'arrache quoi. Et là Pat il a en gros il a 1000 HP
de shield. Voilà, Le dites-vous, rouquin, c'est quelque chose. il a 1000 HP de shield Ouais, la petite barre violette. avant d'attaquer la barre de vie. Et oui. C'est vous dire, on va quand même laisser cette T1, il fallait que ça tombe à un moment donné. Ce Mundo pour l'instant n'est pas un problème, surtout qu'on peut faire tomber ce Nashor très rapidement. Regardez Omen qui va... TP sur Balu lui par contre. Omen qui va faire très mal. Et là en fait on va utiliser la MF à des fins de Ils ont pas zoning. TP. Attention à cette TP, est-ce On qu'on va peut essayer cancel. de la catch? Ça va être la TP de Bad Attention parce que Lulu. là on a un bel angle pour éventuellement un ulti Nafkela, ça va. On est un Ouais. peu late, on va tenter une répulsion solaire, ok. C'était peut-être la dissuasion. Regarde Deadly sur le côté. Ah, attention, faut pas On se n'a faire pas catch. l'anti-heal, hein, faire gaffe parce que Bad Lulu on a pas anti-heal là-dedans. Très beau side step, on check un petit Et peu. on commence à avoir des dégâts sur les tanks, hein. Regarde, on a Ouais. fait le Dernier souffle. dernier souffle exactement, C'est ça. le Last Whisper. Attention, on a Venurem, il a les informations, on passe pour un 4, on a un super sur Ok. Bad Lulu, on a flash out, ok. On va donner tout le monde, le problème c'est qu'on a plus grand chose. Reculons Reculons ici. Retourne à la base, mon frère Advien. Ouais, là il va falloir back du côté de Advien. Après on a la War Mob. Le passif de Oman fait le taf là pour le coup, nous temporise un petit peu, j'aurais pu arrêter une gage derrière sur le chunk. Et Omen fait mal, mais Omen n'a pas de TP. Omen va devoir back, il est complètement out of mana là. Après, je pense pas qu'ils vont forcer le Nashor, hein, parce qu'ils ont été de chunk aussi, il n'y a pas de TP pour Aura, pas de TP pour Bad Lulu. Ça va juste repartir en chill. Ah si, il a bien fait le rappel mortel, ok, ça m'aurait étonné qu'il le fasse pas. Il Intéressant. fallait un Ouais. peu l'anti-heal quand même, et c'est très fort actuellement par rapport à Dominique. Autant la dernière game c'était pas très important. Ouais, C'est là, vrai qu'avec là, Bad Lulu, avec Bad Lulu on est content d'arrêter les soins. Surtout si éventuellement un jour tu ferais une rédemption côté rédemption. Même si chez Rel, je crois pas que ça passe forcément des rédemptions. Non. Donc Mais, c'est de l'anti-heal gratuit, mais et t'as en Fontaine plus of t'as Life. visage spirituel. T'as Fontaine of Life aussi. Ouais, c'est vrai. Qui peut être utile à des moments. Et là, c'est important, ce qui est important, c'est de récupérer la vision. Parce que forcément, ça va permettre de setup le fight comme on l'entend du côté ici Japon. Donc on a la position, on a la vision, on est même obligé d'utiliser un ulti Ezreal. Donc si on fight maintenant, il va manquer une petite source de dégâts. Ça montre Et d'ailleurs, qu'ils ont pas de vision surtout. Hein. Ouais, et ça montre qu'on n'a pas de vision, ça montre qu'on est obligé de plaquer des cooldowns assez importants. Pour essayer juste de récupérer un minimum de contrôle. J'ai l'impression qu'on essaie de trap, enfin de faire un bait Nashor pour trap et pour le faire en supporter numérique. Mais pour l'instant, ils disent qu'ils vont pas spécialement deep, mais ils font pas de face check bizarre, ils respectent. Mais du coup, nous on est un petit peu bloqué, on aimerait bien faire ce Nashor, j'ai l'impression qu'on essaie de le forcer. Petit chunk sur balle. Ouh, la belle balle sur Bin, le Ah, petit c'est ça, robot. 3 items sur Deadly, c'est. On voit à quoi ça sert. Ish. Ouais, les barres de points de vie de Bad Lulu, bah, ça va, il a pas d'armure flat en soi. Hein. Il a que des HP pour Deadly. Par contre, il a un Attention à la un Death style. On va pouvoir le faire et ça va tomber vite. Hein. Ça va Avec tomber, la MF, ça va tomber très vite. Pas de 50-50, faut pas se le faire voler là-dessus. Et là, comment on réagit? Du côté Aegis, on a va aller un sur Bad flank Lulu, on va Advien, zoner, on va décider de tenter tout mettre sur le full burst tank. sur Bad Lulu, Et il va a pas de tomber a flash. priori. Il va tomber, On va attention, Rowan c'est un bon qui ulti. santé. Oh, On a c'est un bon très ulti, belle attention, passe attention, ça fait Magnifique mal. ulti. Yes. Voilà, c'est de ça dont on Magnifique. avait besoin, c'est cet ulti. Et derrière Deadly qui va Magnifique. survivre. Qui va survivre, miracle. Ah, On Oh pensait non. survivre avec le vol de vie. Non, pas comme ça. Désolé pour le cri, mais- Oh, c'est tellement dommage. je suis parti un peu dans les aigus, je m'excuse. Putain, ça fait 20 minutes d'essayer de faire ce baron et quand on peut le faire, on meurt, c'est trop triste. Oh non, je suis abattu. Ah, c'est que du 2 pour 3 au final. Hein. Ah, C'est que du 3 C'était pour une 2. exécute donc, ou pas Non, non. Ah, non, c'était un kill. Ça a été récupéré par Moon. Putain, je suis dégoûté. Ah, c'est dommage parce que du coup ça annihile En un fait, peu il aurait notre dû play. continuer à taper. Ouais. Il a pas cru. Tu fais se prendre par le burst, on avait une très belle re-engage de pas Parce que là Bad encore, hein, Lulu. le cumul de dégâts Ouais, quand il fait même. Hein. Vraiment mal. Heureusement, Ça, il tombe vite. Hein. Heureusement l'ulti de Skarner il met très très bien sur Deadly. Et là, faut continuer à taper. Tape, mon Ouais. frérot, tape. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un miscom, ils ont l'impression qu'ils ont dit quand il a tapé, ils ont dit vas-y on arrête. Et du coup bah, ils ont arrêté à ce moment-là parce que personne tankait. Du coup bah il a pris l'aggro. Et là, par contre, est-ce qu'on peut réagir? On a l'ulti du côté des Real, donc on peut le voir si On vraiment il y a pas besoin de prendre la TP sur vision. Bad Lulu, on laisse son AFK là, mais il n'y a pas de ward. ça devrait si, tomber, c'est dans hein. le pit. Ça va tomber, ils peuvent pas Ils le défendre. font vite à deux. Hein, Ils peuvent mine pas de rien. défendre. Et il peut Ça va dash être un out en baron plus à Nashor. death. On va tomber Advent du qui côté tombe. des Oh, Real. magnifique, let's go. Bah Advent il va sacrifier, mais c'est normal. C'est normal. Par contre, normal. c'est l'Elder. Ouais, mais Elder dans 1 minute 15, Ça donc on va. va pouvoir revenir. Enfin, c'est de la vision pour Advent dès qu'il va repop. On est bien. On est bien. Maintenant, il va falloir rentabiliser le dragon, le baron, pour prendre les positions, pour ensuite enchaîner sur le dragon niveau 15 hein, Deadly. Hein. Il est plus haut niveau que Nafkela. C'est énorme. Ah. Ouais, il a bien joué. Hein. Il a bien joué. C'est vrai que Nafkela est assez lourd en fait, il est toujours regroupé. Bah, il est 14, hein, il est 2 levels en dessous d'Oman, alors qu'il a quand même eu un start pas trop mal. Il a 6 kills, 7 assistances, il a 13 de KP sur 17. On commence à fait pas une Masque mauvaise Abyssal, game, hein. Masque Abyssal sur pas de Abyssal, très très intéressant. Il est loin de faire une mauvaise game, hein, mais juste Ouais. il peut pas être. Bah, en fait, pas il le essaie principal carry. de toujours être un peu groupé, Oh, attention. mais du coup, il est tout le temps late. Oh attention, On va pouvoir forcer pour Deadly, on sait qu'il y a pas de flash, on voit les Deadly, dégâts. aïe 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 aïe, ça c'est un problème par contre. Ça c'est un énorme problème parce que bah on a plus d'AD carry, on a plus ce Ah, combo. ça, c'est dur.
On va TP directement pour Roman. Je sais pas si on va réussir à défendre cet Elder. Est-ce qu'avec le Nashor ils peuvent le faire, tu penses? Je pense qu'on a peut-être la pression de l'Elder pour compenser. Aïe, Attention, aïe, pas de ça, aïe. pas de flash. On va pouvoir Z-in et Oh il est non. mort. Ah, bah, du coup là on va c'est donner tragique. l'Elder. Ah c'est dommage, du coup ça va annuler encore une fois tragique. le baron là. Parce que du coup on doit respecter et pas pouvoir se fight. Ouais, on devait pas s'attendre pour Deadly que Balulus puisse juste courir tout droit parce qu'il n'y a pas de flash. Donc il n'y a pas d'escape, surtout sur le type 9 qui est là, ce qu'on disait, c'est que c'est fort dans les personnages qui n'ont pas de mobilité. Donc t'es directement pris au piège. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais il va falloir temporiser. On a 1 minute 30 pour ne pas se battre. Tant récupérer des ressources, on aura le Zonia d'ici là pour Omon. Elle fait un canon ultra rapide, j'ai l'impression, pour Deadly. La Zonia complétée. Bon, il va falloir en vrai, 1 minute, ça se temporise. En vrai, les waves sont très loin. Ouais, heureusement que les waves sont ouais. loin. En fait, Ça force pas des fights. on va subir effectivement 30 secondes Ouais, les d'Elder. 30 dernières secondes, ça va. Ils ont pas de Dardingen déjà, à part Rel. Donc c'est pas non plus... Oh, ça, on c'est a pas une belle mal. inspiration, par contre c'est pas Lulu. On a TP directement, oh non. On est vu du côté de Omon. Oh, qu'est-ce qu'on fait mal du côté de Omon? Et on va s'en sortir. Hein. Oh, quoique. Oh, il a raté son E. Il a raté son AE. Ça va le tuer. Il est mort. Ah, je suis dégoûté. On pourrait perdre la game là-dessus. Hein. On pourrait Ouais. sincèrement perdre la game là-dessus. Et en plus, le flash du côté de Omon. Oh, C'est ambitieux ça. Aïe, aïe, Ah, il a raté son AE, j'ai l'impression. C'est dommage. 50 secondes. Hein. 50 secondes sur notre principal damage dealer. Les deux, on n'a pas de timing. Parce que là, c'est le baron qui va sauter. On va tenter une guerre pour venir. On sait qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de décarry. Il a flash in pour pas grand chose. Ah non, c'est flash out de Hades, Mike. Tiens. Ah, il avait flash in sur Omon. Heureusement qu'en vrai, on a le baron pour temporiser un petit peu. Ça. Au pire, on a un ulti MF, mais. Ouais, ça rend un peu tanky les creeps, mais est-ce qu'on va réussir à tempo? Et encore 19 secondes, ça va. Ah, je pense que Deadly adore ulti. Le problème, c'est que s'il se fait ulti, est-ce qu'il s'est pas cancel pour la wave. instant? C'est pas si mal en vrai, ça c'est pas si mal. On va faire tomber Nafkela, c'est pas mal. Il faut que Deadly survive. Il faut que Deadly survive. Ça va, il y a la Je sais pas si Deadly va fontaine, pouvoir Hades survivre, qui Deadly s'est va pouvoir temporisé. Il n'y a survivre. plus de wave par contre pour terminer. Ah, Après, si, hein. parce qu'il n'y a pas Lulu en fait. C'est une wave à lui tout seul en fait. C'est une wave à lui tout seul et en plus, c'est ulti qui fait mal. Et là, ça va être fin de game. Et Aïe, je aïe, pense aïe, que ça va 2-0. terminer. On a une très Quoique, bonne partie ah, non. impériale éventuellement. On a craqué. Terminé. Ah, c'est On dur. a craqué Ah, du c'est côté dur. ici Japon. Ah, c'est dur. Ah. Et pas parce que. Ah, on est parti. Il y a On est toujours parti Red Side, et on d'ailleurs. est toujours Red Side. Est-ce que Aura ok. reste? Mais je pense qu'Aurora a pas tant été un problème, j'ose le dire. Je pense pas qu'Aurora a été le souci cette game. Elle est gérée. En tout cas, Scanner c'était beaucoup mieux. La question là, c'est est-ce qu'on bat Lilia ou est-ce qu'on bat Ah. ban Aurora? Ok, ça va first pick Lilia. Du coup, ça va Lilia. Et ça va voler la Miss Fortune. Ah, intéressant. Et du coup, Léona est-ce que Séraphine. Léona Séraphine. Léona Séraphine. Est-ce que c'est pas Léona Lilia Séraphine? Séraphine ou Lilia Léona? Parce que de toute façon, ils vont pas prendre Séraphine. Ouais, parce qu'ils vont vouloir Léona Aurel logiquement côté Le Aegis. Ziggs existe aussi. Ziggs existe. Séraphine, ça me Je parle. pense juste qu'il faut Léona. Voilà, c'est mon avis. Séraphine, Léona, ça me parle. Après, Ziggsrel, c'est bien aussi. Mais voilà, Léona, De je pense. retour. De toute façon, honnêtement, je sais que beaucoup de regards sont braqués sur lui. Je pense pas qu'Advienne ait fait une mauvaise game. Non, pas qu'elle vienne face à un mauvais Il VO. n'y a pas eu de catch ou d'erreur dramatique. Il y a même eu des belles incursions. Il a tenté des petits flanks. Il a fait un beau teamfight sur la voie du top. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on pique en deuxième? Ça doit se taper entre Lilia et Séraphine. Et c'est Séraphine du coup. Je connais mes joueurs. Voilà, je connais mes joueurs. connais Excusez-moi, ton excusez-moi, karaté. j'étais au bout de camp, je les ai vus les skates. Il passe vanté, il passe vanté. Voilà. Monsieur était à Berlin. Laissez-moi. T'as fait un tour un peu au loco LEC ou même pas? Non, je pas. Ok. On n'a pas le temps. T'es Je vais, pour vous le temps. reprendre, je vais vous reprendre sur le chat, excusez-moi. Du coup, ce sera Rel et il reste Brandzaira et c'est le Azir. Ok. Si vous- dans le chat, vous vous plaignez de la first order, mais c'est normal en fait, c'est le meilleur support du jeu. Le perso est C'est broken, je vous jure. normal. De toute façon, ce sera Rel ou Léona des deux côtés à chaque Et le fois. Nasus. Ok, Le retour. alors Nasus avec une Séraphine, c'est pas la même chose. Parce que la Séraphine, elle permet d'activer le Nasus. Dans Azir, tu t'en sors pas si mal. Il sera moins gêné. En tout cas, il connaît le match-up, il sait où il va. Nasus est peut-être flex, je sais pas. Ça peut être top ou mid, c'est vrai. Mais en fait, tu peux jouer Nasus, tu peux trouver d'autres choses. Enfin, tu peux peut-être trouver des flex, donc Tu peux faire un truc genre Nasus Smolder et flex les deux aussi éventuellement. Donc on est comme ça. Il te reste quoi? Bah il reste jungle et top. Je pense qu'on va garder le counter pick pour le. J'ai à faire top, mais en fait ça peut être un flex. Donc en vrai, pour l'instant on n'a pas vraiment de counter pick. On saute la Lilia du coup, qui a passé la draft ouais, merci. pour l'instant. Merci.
Est-ce qu'ils vont ban Renekton, Xanté, une connerie comme ça? Ils peuvent peut-être ban le Skarner parce que le Skarner il avait fait le jab. Après, cette fois il n'y a pas Aura. Peut-être qu'il va moins le prioriser spécialement. Et c'est Viego qui saute, ok. Ouais, Viego qui a un bon pic de Hades, donc compréhensible. Franchement, il va pas lui rester grand chose. Il va lui rester quoi? Un Xin? Il reste Xin, il restera Brand. Zyra? Mais je pense Ouais. qu'on veut le forcer sur Zyra. Je pense qu'on est content de laisser Zyra. C'est vrai, elle est sympa dans. En fait, le truc, c'est que Zyra avec Seraphine, dans- c'est pas bon. Tu verrais quoi du coup? Xin, si c'est pas ban. Ouais, je pense que Xin c'est bien dans MF. Reprise Xin, last pick top. Coucou. Reprise Xin, last pick top. Ça me semble décent. Maintenant, ban Renekton de notre côté. Ok. C'est-à-dire qu'on veut le Cassanté? Ça voudrait dire qu'on ferait une réouverture santé, réouverture et last pick jungle. Ça me semble ambitieux. Ou alors tu prends le jungle et tu Et laisses ouais, split mais tu vois, ban Xin Zhao. Il reste Maokai. Ah non, Maokai il a sauté. Non. C'est vrai qu'il y a 5 bans jungle. Et sachant que pour Citrus, il reste Lee Sin, Ouais. il reste Kindred. Il reste, ça va être une Zyra ou une Brand. Je vois... En fait, le problème, c'est que c'est forcément Zyra, mais j'aime pas Zyra. Mais c'est moi, hein. Mais Ah bah non, il y a lui. en vrai, il reste Skarner. C'est vrai que lui, il avait fait le job juste avant. Ouais, c'est vrai. oui. On l'avait oublié. Franchement, on va pas s'en plaindre. Scanner Surf, ça va être sympa. Eh, le Jarvan, Jarvan. C'est très très bon. Jarvan dans Seraphine, c'est Ouais. excellent. Bah, pas En fait, s'il n'y a pas mobilité, hein. Léona, c'est Jarvan. Globalement, parce que t'as besoin d'engage long range et le combo plus l'ulti, ça permet de lock. Le Xanté aussi qui pourrait être lock. Le truc, c'est qu'on a des counters. Accenté, la Poppy est open. Il reste Poppy, Malphite, il reste Camille éventuellement. Il reste même Gwen. Bon, Il y a un angle de Poppy top, pas piqué des hannetons. Voilà, je vous le dis. L'angle est... c'est vrai qu'il a, il a des. Il a pas mal de pics encore open côté pad par contre. Parce qu'on a Ouais. c'est un gros focus jungle. Je suis content du Skarner en vrai parce qu'ils ont beaucoup forcé, on a réussi à avoir un pic correct mine de Le rien. Jarvan est compréhensible, mais MDR, le fil stick, imagine, non. Ça Ok. serait très très drôle. j'aurais eu très très peur. Ça fait très très peur, Final. Ça aussi, j'avoue. Final, c'est le genre de pick qui peut anéantir tes rêves. Et là, il y a un Poppy angle Poppy est très très bon. qui est vraiment pas mauvais. Ou alors, peut on se a mettre décidé de mettre ce Nasus au top. Et c'est logique, c'est logique. Bah oui. Meilleure réponse à Cassanté, il y a Dash de Rel, Il Dash est de trop Xanté, fort sur Poppy. Dash de Jarvan, Yves, Dash de Azir. T'as littéralement 4 mecs qui peuvent pas nuller en face avec Ouais. Poppy. Et t'es dans un très- match-up préférentiel. et t'es très content de pouvoir tamponner une MF. Donc, Éventuellement, ouais. Parce qu'encore une fois, ouais. c'est l'impression qu'il y a de la mobilité, tu prends un flash E dans le crâne, mais il sort une, c'est ciao. le Poppy angle est abusé. Le seul truc, c'est que Jarvan, c'est actif très très tôt. Ouais. Et donc Jarvan, ça peut très vite dynamiter de lane. On parlait de Lee Sin, Jarvan, c'est un peu du même acabit, où t'as un peu besoin d'être proactif au début parce que sinon c'est Pareil, après tu compliqué. t'étouffes, mais du coup, ouais, t'es Mais très. du coup, très la punchy. Poppy, la Poppy est vraiment bien, mais elle est bien en teamfight. Et il va se passer quelque chose. Avant les teamfights, il va se passer beaucoup de choses. Vous voyez, il y a beaucoup de monde qui sont venus. Merci à vous d'être dans la salle. Et Applaudissements pour le soutien. et que disais-je? Oui, le Jarvan il va être actif avant qu'on puisse rentrer dans ces phases de teamfight, avant qu'on ait 2 items. Parce qu'encore une fois, on a Nasus, on a Seraphine, c'est bien, mais c'est bien à 1 item et demi, 2 items. Tant que la Seraphine a pas Riley et. a pas, pardon. Séraphin et Liandry, c'est moins bien. Voilà. Non, elle va partir full AP cette Séraphine. T'as déjà vu les dégâts d'une Séraphine Conqueror? Et ben, tu m'en as parlé tout à l'heure et ça m'a pas choqué, donc j'aimerais bien avoir ça. Je vais essayer de focus un peu là-dessus. C'est trop fort. Si la game se déroule comme prévu, vous n'allez pas être content. Voilà, je vous le dis, vous n'allez pas être content de ce que vous allez voir parce Ah, que Séraphine d'ailleurs, c'est abusé. Senna, elle a passé à l'Ars aussi. Ouais, Ouais, bah c'est écoute, elle a pas l'air d'être jouée par Priorisé, Advienne. ouais. En même temps, je comprends, t'as pas envie de jouer quand tu vois, quand t'as du. Rel, Quand t'as Nautilus, Jarvan, du Leona. Rel, de la Rel, des choses comme ça qui peuvent encore exister. Venurum, Ouais. c'est quand même un support très agressif. T'as pas envie de jouer une Senna qui peut se faire un peu trop bouger en lane. Bah, j'ai tu regardé ses pics et il joue que du Hard Engage. C'est que du Leona, Rel, Nautilus. Très très agressif, pas spécialement d'enchanteur, à part une Nami qui traîne. Et nous avons plus le droit à l'erreur. Nous sommes dans une impasse. On a peut-être une invade level 1. Ensuite, on peut choper Venurum, on n'a pas de CC instant, il a check normal, on a double E, dommage, on a buffer. vois. Bonjour. Est-ce que le remoon ça te gêne quand t'es niveau 1 de l'avoir? Non, parce que de toute façon, t'aurais dismount quoi qu'il arrive. Ok. Et Citrus, T'as du juste coup, pas le qui- stun quoi. Citrus qui va en profiter. C'est un scanner poigne d'ailleurs. Oh, c'est un problème. Oh, c'est un problème. Bon, après, ça va, c'est que petite ça. C'est un scanner qui va partir, je pense, Earth Steel, si je joue poigne. Je pense que c'est ça. C'est possible.
C'est un Azir Fleet. Non, il fait Zeke toujours, Hades. Il fait Zeke... Bah, pourquoi tu prends une poigne alors? Je sais pas, c'est vrai. Parce que pour moi, ce point poigne, ça veut dire rear style. C'est-à-dire que c'est un Hades Ouais, qui fera peut-être des qu'on dégâts. veut vraiment être tanky. En fait, dites-vous que c'est étonnant à dire, mais si la Séraphine est pas trop derrière, on est bien niveau dégâts. On dirait pas, hein. Même si on dirait pas, ça fait très tanky, mais sur le papier, mais... Mais en fait, un Asus intuable, Triple TP d'ailleurs de côté de, Ouais, de normal. Silabo. normal. Pas de barrière, pas de cleanse. Là, en gros, le but de cette compo, c'est annuler la lane. On ne veut pas que la lane existe. On veut pas que... En gros, on veut pas se faire gank, on veut pas gank. Si on sort avec 10 creeps de moins partout, mais qu'on est even au gold ou even en stuff, T'es content. on est très content. Bon, Il faut juste j'imagine pas qu'il y ait que- une lane qui parte en vrille, c'est tout. J'imagine que le très early va être compliqué pour Séraphine parce que MFRL c'est très aggro. Et malheureusement, en termes de burst, on a vu mieux pour Léona Séraphine. Ah ouais, non, là, non, c'est pas, t'as pas la capacité Ouais. de trade de MF, on le sait. On va devoir En plus, on a start au E, donc on doit concéder ce level 1. Avant le level 4, de toute façon, cette bot lane n'existera pas. Voilà, que vous le sachiez, que vous soyez au courant. Et c'est pas grave, et c'est le jeu, c'est assumé du côté de Deadly Advienne. Et je me suis posé une question, tout à l'heure contre Aurora, elle avait joué Aérie, Omon, elle a joué Comet. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que tu fais beaucoup moins proc le E, tout simplement. Ok. Parce que tu reposes sur des phases de burst un peu plus réduites. Ok, ok. Et t'as suffisamment de temps entre le E et le... T'as suffisamment de temps entre le E et la comète pour pouvoir remettre une zone sans que ce soit trop, Ok. sans que ce soit trop timing, voilà. Donc c'est-à-dire que t'es moins régulier, du coup tu veux plus fouetter de la comète. Ouais. Bon, du coup depuis tout à l'heure, le top c'est vraiment le continent à part. Hein. T'as 3 Ouais. tanks à chaque fois, t'as 2 tanks des deux côtés. On n'a pas de dash pour une escalade. Tu sais que ça a des énormes cooldowns en early, Azir, j'avais regardé. Ouais, c'est c'est abusé. 22 secondes le niveau, il me semble. Attention, Mon. Attention. On peut bait un va peu pour essayer de l'escalade, il bait, n'y on a va pas de essayer de mana. bait, c'est pas mal. Un flash out, C'est pas mal sur Nafkela, ça va forcer forcer un flash out. Venurum qui va par contre essayer d'y aller lui Oh, et il y qui a va un trouver très un beau push énorme face bump, on va voir le sur flash les out. On va voir le flash out du côté de Omon. On n'a pas l'info. On va il flash mourra out, on pas va s'en d'ignite. sortir. Hades, Hades il va a devoir flash. flash out également. Et oh non, il va se faire catch quand même. Hein Oh. Oh, ça c'est trop triste. Quoi? C'est quoi ce. Attends, mais ça a buffer, genre. What the fuck? Et du coup, Advienne est en retard. Hein. J'aimerais bien savoir comment c'est possible. On flash out directement Fenrir, on a Ok, flash pourquoi pas. ignite, agressif, mais pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Et en plus, Il on perd va la pouvoir... wave, il perd la wave. Bah, il y a TP après. Ouais, on va forcer la TP. On va essayer de freeze, Venir, mais je pense qu'il va Oh. le gêner un petit peu Omon. Pas de bêtises quand même. Hein. Attention, on n'a pas de flash. Et Pas voilà. qui se fait gank, malheureusement qu'on il vous va disait. sûrement tomber. Jarvan, ça peut. Oh. Oh, No c'est way. une légende, c'est trop Oh. fort. le jeu. Oh, Ok. C'est une légende. Patitsa, légende C'est du club. propre, c'est propre. Patitsa, légende du club. En vrai, le top side ici Japon qui a donné quand même satisfaction. Ouais. Hein. Patitsa Pour le et coup, Patitsa et ils- Hades ont fait vraiment deux bonnes games. Hein. Ils font leur job. Bon là, ça Là va où se Deadly a eu des surprendre. errements, là où Omon est passé à côté de sa game 1. J'aimerais on peut bien revoir le replay par contre. Parce que je pense que Hades s'est fait un peu arnaquer dans mon livre. Ouais, je trouve aussi. Mais je sais pas si c'est le mode spec ou pas. Ah, c'est possible. Des fois, tu peux te faire bait par le mode spec. Parce qu'en Parce que là, vrai, il l'idée est est bien bait. bonne. Hein. Ouais, il est bien bait. Hein. L'idée est bonne de se dire Nafkela a plus de mana, le flash Ouais. de Nafkela, très bien. Le Mais là, en Q-spell vrai, est c'est ça, propre, c'est hein. ça le Le Q-spell est problème, très c'est que- propre. Là. Il a trop bien joué Venurem. Et là, c'est ça que je veux voir. Fais voir. Oh, Ah, ah oui, mais ok. il a flash Q, Ok, il a d'accord. follow Q. Respect, Citrus. Je l'avais pas eu non plus. Respect. Ouais, c'est la mécanique de Jarvan la plus, C'est un stylé. peu la plus compliquée, on va dire, actuellement. Bah, follow Et là, up en pour vrai, Adyen, en vrai. ça a Venurem sorti. qui a offert le kill. Ouais, parce qu'il a follow up du coup avec le E, et ça va porter de flash Q Ignite. Ça gêne un peu. On part direct sur des Mercure aussi, je pense, pour Nafkela. En vrai, on a beaucoup de dégâts AP encore une fois, beaucoup de CC, donc c'est logique, un peu comme il a fait tout à l'heure Et puis Omon. surtout les CC de Séraphine, enfin on a tellement de CC. Les Mercure Pareil, sont très value. Alors là, est-ce que Poigne Azir c'était pas trop bien dans Omon? Ou alors tu considères que tu fais trop poke Je pense que c'est pas. En fait, je pense que t'as quand même un peu besoin de ces dégâts. Ouais. Donc t'as besoin du fleet et le fleet suffit pour suffit en sustain. On va retenter Et sur ça c'est plus Nafkela. intéressant. Bah ouais, y a plus rien. Et le problème c'est qu'il va se faire. Ah, il le met devant pour éviter Kidashin. Est-ce qu'il Et peut quand même il mettre la pourrait être virgule? mort Nafkela, je sais pas si on a des dégâts. On n'aura pas les dégâts, mais on va au moins le. Ça sort de lane en vrai. Hein. Ouais, ça le sort de lane. On va devoir forcer un back ou en tout cas le laisser un petit peu là. Et pas Jarvan de est loin. TP, hein. Jarvan doit farm. Ouais, du coup, il va essayer de grid la TP. Est-ce qu'on va essayer de forcer pour AD? Je pense que oui. Pas faire gaffe, pas se Aïe, faire, pas de pas se faire catch par Léona qui est en train de. Rel qui collapse, ok, ils ont l'information, qu'Elona remonte. Ouais, Léona couvre. On sait où est Jarvan. En tout cas, on sait où il devrait être. Ok, Petite on feinte. va essayer de le gêner un petit peu. On le fait perdre du farm, c'est très bien. On veut grid cette wave de Golden Omen. En vrai, avec le E niveau 3, je crois qu'on peut. Ouais, il peut. Parce que là, ça one-shot les casters, il me semble. Ouais, Ouais. du coup, ça empêche encore une fois Nafkela de
C'est bien en vrai. Hein. Ouais, c'est bien, ça met de la pression. Hein. Tu mets E de bleu Q et t'as clear ta wave. Ça va forcer Advienne à. Ah, t'as l'ulti, c'est gênant. Ouais, du coup, ça va compter à côté Advienne. On lui fait perdre du farm, hein. Vraiment, c'est le seul objectif là. Bon, C'est lui faire perdre des ressources, un peu d'XP. Et à côté, parce qu'en fait, à côté, Deadly, bah, il a une TP, donc il peut back tranquillement. Il a pu récupérer sa tire. Attention quand même, parce qu'on veille dans le bush du côté de cette EMF. On va pouvoir faire les grubs. J'aimerais bien qu'on ait le Drake fast. Bing c'est un petit peu perdu sur un flash out, mais du coup il va peut-être mourir pour un Hawk spell flashing. Il est mort. Je pense que Bing est mort. Est-ce qu'on a les dégâts? Oh, il y a l'ulti. On a les dégâts, il y a l'ulti et ça devrait tomber. Non, il a raté le Q. Ok, ça va passer. Ok, sorti dramatique. Oh, ça va passer. Ça va. Il perd 2 summoners, c'est très bien. Il perd 2 summoners, c'est très bien. Ici, Japon. Ok. Comme je disais tout à l'heure, si on sort even, on est bien. Là, je trouve qu'on est plutôt bien. On devrait on est even CS. Faudrait qu'on ait le dragon quand même pour être vraiment even. Et puis surtout, faut voir où sont les golds. Parce que si le Azir a pas trop d'avance, que la MF a pas trop d'avance, et même a du retard, c'est vraiment bien. Parce que c'est ça, c'est ça les principales menaces. Parce que le Jarvan soit devant, super. Eux, mais en fait, le Jarvan au bout de 25 minutes, bon. Ouais, franchement, si le Muse Fortune n'est pas très bien, ils ont pas tant de dégâts que ça. En fait, dans League of Legends, il y a deux sortes de tankiness. Il y a les résistances et il y a le sustain. Donc la survivabilité en français. Donc et ici Japon a les deux. C'est-à-dire qu'on a les heals de la Séraphine, mais par contre on a aussi. Oh par contre attention. Là on pourrait se faire un peu punir. On peut ulti du côté de Pat. Il peut cancel le Zedin et le coup. Ok, ça le bloque, c'est pas mal. Oh aïe 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 aïe, il a bien joué l'enfoiré. Oh il a trop bien joué. On n'a pas voulu ulti du côté de Pat. Ah, on s'est fait surprendre par le Q3 en sortie de shield pour Pat, c'était bien joué. Bah lui qui a outplay dans le 1v1 pur. Le problème c'est que Stock Santé, s'il est trop tanky, ça peut aussi être un... On peut l'ignorer, mais ça peut aussi être un souci. Et en fait le problème que j'ai sur le BO, c'est quand même il y a eu beaucoup de solo kills quoi. C'est-à-dire qu'on a perdu, on s'est fait avoir une fois en 2v2, on s'est fait avoir une fois au top, en 3 games, on s'est fait avoir une fois au mid. Mis dans par Aura dès le début. Donc bon, il a trop bien joué. Il a tellement bien timé le Q3. Oh il a trop bien joué. Non, c'était très propre. GG. Respect bas de Lulu. GG. Quand les jeux vont compléter du coup grâce à ça, un peu relou. Mais on n'a pas tant de dégâts physiques que ça en vrai quand tu regardes bien. Non. Bon c'est pour le 1v1, ça fait 1v1 direct, de toute façon que la santé point gelé ça te permet de stick un peu. Donc c'est très fort quand tu tues quelqu'un. Jarvan qui a 3 épées longues, c'est pour faire quoi ça? Je vois c'était coup prénom ou Shojin, un truc comme ça. Attention à... Peut-être pas Shojin first mais... On va pouvoir cancel le Q. Ah du coup on essaie de le... Ok, bon ça va, il va pouvoir s'en sortir. Je pense qu'il meurt quand même. Non ça va. Ah quoique. Il y a le... Ah il y a le Conqueror, ah il descend. Auto Q. Ouais il doit flash out. Oh il a bien joué. Ouais, Pat qui... Ça fait 2 fois Pat qui subit bien. Ouais, Pat qui subit. Après là il s'est fait gank. Ouais là bon, on peut pas faire grand chose. Mais là ouais, Pat qui subit. On savait qu'il allait subir de toute façon. Le Poppy Angle est excellent en teamfight, mais là c'est vrai qu'en lane il subit. C'était peut-être bien l'ulti Jarvan d'ailleurs, parce qu'il avait le CC et pas Miss Fortune. Quand tu regardes bien. Comment? C'était peut-être mieux du coup d'ulti Jarvan plutôt que Miss Fortune d'ailleurs. Oui. Parce que Miss Fortune n'avait pas de CC en fait, donc elle l'aurait pas tué. Du coup il meurt et perd son flash en plus, donc c'est dommage. Miss Fortune qui est ulti top pour faire crash la wave. Bobby qui va sur bot. Du coup on a personne pour récupérer la wave top, c'est un peu dommage. Bah ouais, l'ulti MF qui a empêché de bounce. Wave s'écrase. Et pas ça qu'il y ait 2 levels derrière. Oh, un level et demi, mais. C'est dur, hein. Bah, ça va que c'est une Poppy. Genre, je préfère sur Poppy Chronicton 2 levels derrière, tu vois, j'ai envie de te dire. Même si bon. Tu m'as dit que du coup, Séraphine, ça fait système quoi? Ça fait. Instant de Séraphin? Ouais. On le Z in. Bah, on le voit d'ailleurs. Un coup de tête à out pour s'en sortir. Ouais, mais tu vois, vu qu'elle a fait un codex, je me demandais si elle faisait un autre truc avant, tu vois. Parce qu'en vrai il est pas complété la tire donc en soi. Non mais je pense que t'es content d'avoir... Tu le sacs très vite normalement donc ça va. Oh Nafkela. On a un petit c'est raté, c'est dommage. De toute façon je pense pas qu'on tuait. Mais... On a l'information sur la ward, on est en train de ward un petit peu deep. Pour l'instant la game est relativement chill en vrai de vrai à part une petite bagarre au top récemment sur le gank. Ah non c'était une Eclipse côté Jarvan. Il est bien l'Eclipse, je vois le build récemment. Petit chunk sur Nafkela, on met un peu de pression sur la top side, sans la virgule. Je pense qu'il est mort. Je pense que c'est fini du côté de Hades. Et en plus il y a Bin qui attend. Oh le cancel en plus est bon. Le kill est sur Rel avec Ignite, c'est moins dramatique par contre du coup. Ça va leur donner sûrement les grubs je pense.
On a vu le Drake, je l'avais pas vu qu'on l'avait fait d'ailleurs. Zeki qui est complété pour Hades. C'est dommage encore une fois, on prend un catch hein, malheureusement. Encore hein. C'est une affaire de catch et on disait il faut pas trop que ça s'envole en early game parce que pas de vote, hein, t'es lent pour parce ce que faire, Jarvan ça snowball bien, parce que bah mine de rien MF, santé ça snowball bien. C'est des bons persos niveau genre 7, 8, 9, donc faut respecter. Et là on a même pas le premier item du côté de Deadly, il faut juste take the L hein. Il faut accepter. On va tenter un petit cancel malheureusement un peu late. Niveau des stacks, niveau de Nasus, on est comme 144. J'arrive pas à me rendre compte si c'est bien ou pas. Je pense pas que ce soit énorme. Je crois que ça va. Ah ouais? On va prendre la plate. C'est vrai qu'en vrai le slow il est relou pour Azir parce que ça réduit aussi son attaque speed. Oui. C'est vrai que ça le. C'est pour ça que c'est un jouable dans Zeri. Ça doit l'embêter. Ouais, C'est pour ça que Zeri c'est un jouable dans Nasus. Ouais. Et pour le coup il y a des matchs, ça s'en foutrait un petit peu pour ça. C'est vrai qu'Azir c'est un peu dégoûté je pense. On a là se regrouper autour de cette top lane hein. Du côté de Japon on a l'air de vouloir appuyer sur cette T1. Non on va juste couvrir Omon. On a le Drake dans une 40, je pense qu'on va essayer de l'avoir. Ça sera pas une âme devant, ni une âme Shemtek. On peut espérer une âme... On va tenter une incursion sur Venurem, il a bien cancel. C'est bien joué de sa part. Autant tenter, de toute façon c'est pas perdu. T'aurais pu forcer éventuellement un flash si jamais. Ça coûte pas grand chose. Drake dans une 30, est-ce que tu penses qu'on est en capacité de prendre un teamfight actuellement? Je sais pas s'il va attendre de finir son item Omon depuis, d'ici là. Si Omon a son item, on peut débattre. Même Deadly peut-être même. Deadly est complète. Deadly à l'archange. Deadly va avoir le Séraphin. Mais je pense qu'on peut se dire qu'on laisse ce Drake. C'est vrai que c'est pas dramatique ce et qu'on qu'on va juste pousser. Je pense juste qu'il faut faire acte de présence, montrer qu'on peut pas jouer, qu'on peut pas le jouer sans concéder en position. Et à partir de là, tu let the dog out. Ouais. Et t'y vas. Putain, j'ai l'impression qu'il a 3 euros en poche, pas. Tu as juste des tabis. Il a rien. Et une Sunfire, une côte de mal. Vraiment, il a 3 là, Twix. Ouais, là c'est DTN et un paquet de clopes. Hein. Il a vraiment rien du Pourtant, tout. on dirait qu'on parenthèse que 1000 d'écart. Mais en termes de stuff, pour le coup, on dirait vraiment, on dirait qu'il y a 3 items d'écart. Je pense qu'il y a pas mal en Porsche quand même. Ouais, il doit avoir bien 1005, je pense, sur les bas de lui. Ouais, on voit que globalement, Aegis sont devant en XP, ce qui est logique. Hein. Ils ont un lead de gold. Ils ont eu 6 grobs. On a beaucoup d'XP sur le jungle, 6 grobs. 17 secondes le dragon. On n'a pas l'air de se positionner spécialement pour le choper. On a la TP pour Mon, éventuellement pour le Drake. Ouais, et on ping le dragon quand même, j'ai l'impression qu'on veut le jouer. Est-ce qu'on va back TP pour Nasus? Ok, il va là vouloir jouer à la pied et regarder la TP pour le Drake, ça va trade l'Herald. Ils vont nous laisser le dragon. Peut-être pas horrible, même si l'Herald faire gaffe. Je pense que c'est le moins pire qui pouvait nous arriver, Ouais, parce vrai, que je pense que n'importe quelle contestation de la part d'Aegis était un vrai problème. C'est pas horrible. On crache pas sur ce trade pour le coup. Non, non, tout à fait. On a un Charbato complété pour Nafkela, on a BT sur Miss Fortune. Déjà un Power Spike à un saut 200. Est-ce qu'Omon est capable de se faire dive? Parce qu'Omon a l'ulti. Il y a une TP sur Pat. Pour Deadly, il y a une TP sur Pat aussi. Et après il est ward des Citrus par contre, donc il doit s'y attendre. Je pense qu'on peut ward côté Pat. Je pense qu'on peut. Oh, pas la peine de TP, on va pouvoir. Oh, on va bon pouvoir temporiser la wave. En vrai de vrai. Ouais, on va pouvoir temporiser la wave et la TP instantanée. DP, et Nafkela qui est pas au mieux. Les dégâts. Nafkela qui est pas au mieux là. On va potentiellement pouvoir y aller. Est-ce qu'on a un ulti du côté d'LD? Est-ce qu'on veut essayer de re-engage? On va rien trouver, on va forcer les TP. C'est qui arrive, il se fait jump pas mal de lui, on passe sur ulti in. Ah, tout le monde part E out. Il est mort. Il est mort, quoique l'ulti est bon. Magnifique l'ulti. L'ulti est bon, l'ulti en plus derrière. Est-ce qu'on a les dégâts? Je pense qu'on a les dégâts, on a les dégâts. dégâts. On va pouvoir faire tomber cette EMF et maintenant c'est Bad Lulu. Le problème ça va être Bad Lulu. On a une TP également de la part de Nafkela qui a eu le temps de back. Et regardez Deadly qui a pris. Est-ce que Bad Lulu va se faire tuer? Dommage. Ah, là ça va. La fin du fight va être compliquée à moins que Deadly arrive à trouver quelque chose. Ça fait quand même quelques dégâts mais on va faire tomber Bad Lulu là-dessus et on fait pleuvoir le conquéreur du côté de Deadly. Et ça fait mal. Regarde, ça fait mal. On a le combo. Ça fait super mal. Deadly fait super mal. Alors il va quand même tomber. Est-ce qu'on peut tuer Nafkela avant qu'il tue Deadly? Je pense que Deadly est mort. Il a un flash. On peut flash Z. Quoique Deadly. Oh non, c'est dommage. Elle a bien joué. Mais on voit, hein. Ouais. On voit que les fights, certes, celui-là est perdant. Mais c'est pas. Et on a un seul item. Ouais. Avec 2 items, il faut partir du principe que chaque item de plus est bénéfique pour nous. Surtout que là, ça se voit que Deadly, il manque un peu de CDR encore, il peut pas encore spam, parce qu'il a pu Z par exemple avec un peu de CDR.
Donc ouais, Là, avec un Leandry, Leandry, c'est un fight Ouais. remporté. Hein. j'ai la vision de ton beurre sur Seraphine, j'ai la vision. Franchement, je suis On est d'accord. d'accord. Ouais, je suis d'accord. Allez, Nafkela, si on le fait tomber là-dessus, c'est Ah, fight c'est vrai que gagné. c'était Là, il a tellement le temps de back TP. close. Le problème, c'est qu'on n'a pas de range là-dessus. Et en vrai, Lulu a très bien joué. Hein. Ouais, il nous a un Heureusement peu qu'on arrive à gêné, mettre un ulti salvateur qui est très bien en W d'ailleurs par Ouais, bah lui, il a bien buffer. en bas de Lulu. Heureusement, on fait tomber Bin très vite qui a pas le temps d'ulti. Même Citrus, ça sert à pas grand chose. Je sais pas s'il meurt derrière, s'il se fait tuer Si, par Citrus tombe. Deadly. Ouais. Citrus tombe et Deadly en vrai la bonne TP. Ah, De sa même part. Momon, il met flash coup pour ça de Lulu, malheureusement, il se Ça fait c'est tuer joué à avant. rien, ça tue. Non, franchement, il y a eu plein Il y a eu des outplays vraiment dans tous les sens. de petits détails. Et à côté, Attends, on a il y a l'air encore un d'être fight bot. reparti. Il y a encore un fight bot. C'est un Ouais. 3 contre 4, j'ai l'impression. Je pense qu'il faut fuir. J'ai l'impression qu'on veut disengage. On veut quand même y T'as aller. les billes, Est-ce qu'on a de quoi là. faire quelque chose? Citrus C'est un 4 qui a contre pris 4. une, On a Citrus la qui a double pris là TP. et on va pouvoir trouver On le a flash. Non, raté. on a le flash et il a plus de balles et ça nous fait mal. Et là, ça pourrait être un fight. C'est Ah, complètement malheureusement, perdu. On va se C'est faire ulti complètement par Bad. perdu. C'est une grosse erreur là de la part d'ici Japon. Ah, c'est En dommage. fait, on tombe dans nos travers à vouloir fight tout le temps. Bah, surtout qu'en plus, t'as dit, on est bon à 2 items, mais j'ai l'impression que je pense qu'on les a pas. Là. On a pas appuyé sur tab, mais j'ai l'impression que Deadly est beaucoup fermé entre les deux fights, donc je pense pas qu'il y ait 2 items. Ah, c'est dommage, encore une fois là, Oh, non, pas de- on a des oh, bons. Ah, on peut cancel, on se fait pas cesser, on a un Ok, bel pourquoi ulti. pas. Est-ce qu'il y a l'ulti Seraphine? Il y a pas Ah, l'ulti, mais dommage. ça fait mal. Ah, on va Ah. le mettre après, dommage. Ça, c'est joué absolument rien. Est-ce qu'il avait au moins du bump de Poppy? Parce que du coup, ça mieux de le claguer à ce moment-là. Ouais, je pense qu'on était un petit peu loin. Ouais. Parce qu'en fait, quand t'as pas la range qui tue Elle est sur pas les si autres, grande. Ouais. Est-ce qu'on peut cancel au moins? Merci. Petit stack gratuit. Ah, on a pu cancel Nafkela. Après, il a un flash, on va va mettre faire une petite grand-chose. virgule. Bon. On a l'éruption solaire? Non, on n'a pas l'éruption solaire, on va donc pas y aller. Côté Advienne. Ouais, on est même loin des 2 items, hein. Quand tu regardes bien, t'as juste le déguisement hanté pour Deadly. On va voir ce fight. Après, Deadly est loin, hein, en plus. Pourquoi à ce moment-là, pourquoi on a re-engage? En plus, on a raté L'escape de Citrus était vraiment excellent. Hein. Ouais. Le dodge de Citrus était vraiment incroyable. On a Et en raté fait, le là, solaire, c'est ça. on a raté On rate le tout, en flash fait. AD. Ouais, en fait, on a tout La raté. vérité, c'est qu'on rate tout. Hein. Et encore, leur combo est même pas très sharp. Mais on rate tout. Ouais, parce qu'il a décalé de la pluie de balles avec À avec partir la du partie moment où on impériale. rate tout, on ne peut pas jouer. Voilà, c'est un fait. Surtout quand on est derrière au gold. Mm. Heureusement, le Nashor était pas up. On va quand même concéder cette T1, c'est normal. Il y a 2 items pour Nafkela qui revient bien dans la game. Il avait pas fait un super start, mais là, 3-1-5, t'as une bounty, t'as 2 items. Leandry est très bien dans notre compo. Attention à des se Aïe. faire catch. Ça va, ils vont pas forcer les CC. Le truc, c'est qu'ils ont. On est 7 K-Gold devant. Alors, on va revenir avec la tour, on va revenir à 6. Mais 6 K-Gold à 10 minutes, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Énorme. Et c'est ce qu'on disait, il faut pas faire de bêtises dans l'early game. On a fait une bêtise dans l'early game. Attention, Deadly. On a 30 secondes de Drake. Je pense pas qu'on sera capacité malheureusement Laissons-le, de hein. contest. Ouais, Ce ouais. Drake nous achète du temps. Hein. Et d'ailleurs, c'est la Solex Tech, donc pour le coup, c'est une très bonne soupe, donc ça serait très intéressant de la récupérer dans une petite dizaine de minutes. Ah, j'ai l'impression qu'ils veulent back, ils veulent forcer Omon à se barrer. La partie impériale, malheureusement, je sais pas si on aura les dégâts côté Je pense Nafkela. qu'on va tomber. Mais il y a Balulu qui va collapse. Oh, quoique. Il y a un flash, Ah, Balulu non, va récupérer son flash. Omon l'a pas encore. Ouais, je pense qu'il Est-ce qu'on va, a un il va E être du côté condamné. de hein. Mod? Je pense qu'il va essayer de le jouer. Ouais, malheureusement, il va se faire tuer. On a Allez, Ring ça, Deadly. Aïe, Deadly qui va quand même trouver l'ulti, mais la bonne cleanse. La bonne cleanse, c'est le bon ulti du côté Ça a de l'air Vin, mais d'aller. ça ne suffit pas. Ça Ça a va, l'air on va d'aller. bien faire tomber Vignorem et on va pouvoir potentiellement faire tomber Citrus. Citrus va s'en sortir, c'est du 1 pour 1 On a le à dragon. travers la carte. Et si on peut jouer ce dragon, en vrai, Je sais pas si c'est jouable en fait. Le problème c'est que on est assez lourd. Après, il a pas de TP. Nafkela a pas de TP, donc on est en 4 contre 3. est-ce qu'on a vraiment envie de le jouer à 7k gold de retard? Dudley a pas d'ulti, j'ai l'impression qu'on le veut. Hein. On le désire ce dragon. Omon a la TP, il va pouvoir revenir, on va pouvoir TP sur la tour au pire. On n'a Ça pas me semble tant quand de même dégâts en compromis, plus. Hein. Ça me semble quand même compromis. On a l'ulti de Bin, on a l'ulti Ah, il y a les du- portails en plus pour leur faire gagner du temps sur Bonne TP. ouais, TP Attention, directement. C'est Deadly qu'il faut regarder dans ce fight. On va quand même pouvoir potentiellement sécuriser ce dragon. On va Ok, on l'a. On est sur sécuriser point. ce dragon et maintenant il faut s'enfuir. Maintenant il faut s'enfuir, mais c'est le moment qu'ils attendaient. On a un bon CC pour Les Dudley. Aegis, regardez Citrus, Citrus qui est en train de se faire zoner, c'est bien ce qu'il est en train de faire Advienne, on est en train de s'offrir une escape, c'est un très bon, Ok, pour l'instant nice. c'est une très bonne chose, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer? Ils ont l'air d'avoir envie de continuer, Attention, est-ce Oh là, que tu peux Citrus. sortir un combo de zinzin? Après, il est un peu outpose. ça c'est Parce bien, qu'il attention le il faut fuir cancel. maintenant, il faut fuir, c'est pas grave si on laisse tomber Hades, c'est pas grave si on laisse Hades, il faut juste qu'il y ait que Pardon. Hades qui tombe. On aurait pu espérer pire sur un dragon en infériorité numérique potentiellement. C'est vraiment décent. Ouais, franchement le là, redis. ça fait 2 fois qu'on a des Drake un peu gratuits, on a peut-être pas dû les avoir aussi facilement.
On va pouvoir back, on va pouvoir TP du côté de Par contre, Pat. on est en 3 contre Oula. 5, ça va, on a TP Est-ce qu'on est sur ce directement. Est-ce qu'on a Aïe, l'ulti aïe, pour aïe, Deadly? aïe, On l'a aïe, pas aïe. encore. Et on a un flash en plus du côté de Deadly. Oh, et la catastrophe. Oh la catastrophe. Là, on a quand même Venurem qui va tomber, mais à quel prix? Est-ce que c'est fin de game? Je pense pas. Ils Non, ont pas mais de c'est Nashor, minimum, mais hein. ouais. C'est les Ils ont pas minimums. beaucoup de wave. Oh, c'est chaud. C'est très très dur. Hein. Ok, ils ont que 2 CS, ils pourront pas finir. Bon, la wave mid est loin. Je sais pas ce qu'on a à vouloir tout contest. En plus, Deadly il était à rien. Je pense que son ulti, ça joue à genre 4 secondes quand il s'est fait. Il se flash in air par Nafkela. Ah. Ouais. Bon, je pense que ça va offrir du coup une position pour le Nashor. Ouais, Popit avait TP instant en Oh, il a prévision, trop bien joué Venir. ouais, Mais franchement, c'est normal, c'est une Venir, rel, c'est des choses qu'on doit anticiper. Il y a c'est une pas rel. wardé, hein. La partition impériale est excellente, Deadly Ouais. peut rien faire. Et Deadly flash en plus dans la partition impériale. Ah, mais Nafkela a anticipé le flash de Deadly et Ah, a il a flash par flash air derrière, ouais. J'ai vu le flash de Nafkela, mais j'ai pas vu le flash en réponse de Deadly. Il fait mal, hein. Ouais. Ah, sur les Dead PV max, Silver, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est un bon petit passif anti donc pour auto-attaque avant, la première du moins. Qui se fait buff d'ailleurs prochainement. Je sais pas si c'est l'information AD, c'est moi qui ai une ward dans ce bush à Ibeg. Oh, dommage. Ok, on se met le raid, on aimerait bien l'avoir sur Deadly. Pat qui va pas si loin que ça, mais ça suffira à le safe. Sinon, on a 10 KO de retard, est-ce qu'on veut vraiment jouer ça? On a toujours pas 2 items, c'est un peu dramatique. Hein. Ah, c'est Deadly qui va récupérer cette wave, il a une TP donc il va pouvoir. Il faut vraiment nos 2 s'offrir son items Liandry. au moins. À minima. On a les 2 pour Pat. Après bon, l'item il vaut le 2€ donc c'est un peu Ouais. gaslight. C'est vrai que c'est des. C'est un beau des masque items abyssal actions. angle Aïe, éventuellement. aïe, Attention, Pat. Pat qui se fait c'est catch. fini. On va se faire ramener avec l'ulti avec la Oh santé, là là, même et du coup, moment. on va arriver tard du côté oh, de- la... Est-ce qu'on va avoir un ulti? L'ulti est pas mauvais, mais ça va pas On a un suffire. très Pareil, bon on n'a ulti pas par contre forcément de les Skarner, dégâts. mais il manque de dégâts. Bah, On il manque disait- des items, hein, il manque un item. Autant ça fait mal Seraphine Conqueror, autant forcément quand t'as 2 items, quand t'as à peine 2 items et que tes adversaires ont loin de plus. Ouais. C'est Doom. Là, on a un item de plus sur chaque personne. Ouais. Et on voyait, ils sont tellement low avec T'as Liandry. 3 K-Gold de plus. Avec un Rabadon sur la Séraphine, Ouais. c'était un fight qui était gratuit, mais on est trop derrière parce qu'on s'est trop donné Oh, au début. Ce qui est dommage, c'est que bah, il a 0 CDA en fait, sur son stuff là, Deadly. Bah, Liandry, non, Liandry et Ryless. Non, t'en donnes 0. Mais t'as un codex, dans le Séraphin. Ça en donne Ouais. Ça me dit rien. Ah, mais ça reste léger, tu vois, t'as genre. Je crois qu'on 10. est bien en vrai. Je crois que c'est 20. Là, t'aimerais bien genre un truc, genre un horizon focus limite pour passer DR. Parce que tu peux pas trop Non, je crois spam. qu'il est bien vraiment. On va repasser sur ses stats pour être sûr. Ah mais on le voit pas en plus. Après, peut-être qu'aussi il a la nouvelle rune qui donne la CDR à la place de la ténacité. Ouais. Pour compenser un peu, je pense qu'il doit jouer ça avec abattage ou présence of mind. Mais ouais, bientôt le Rabadon sur Nafkela, en plus il a le flash dans pas si longtemps. Donc c'est à dire que Deadly, dès qu'il il est calqué dessus, hein, donc dès que Deadly l'aura, malheureusement Nafkela l'aura, donc pourra le sniper. Il faudra essayer de défendre le plus possible. Ce qui est bien, c'est que Seraphine c'est un bon wave clear, malheureusement il y a le Nashor, donc ça aide pas. On va essayer de temporiser comme on peut le baron. C'est quoi, c'est cœur gelé pour Romon? J'ai l'impression, ouais. Pour l'instant, ça passe. On perd pas de T3. Ouais, pour l'instant ça passe, on va Bon, dire. la T4 va tomber, mais non, ça va. la T3, Bon, cette celle-ci, elle T3 va va tomber tomber. assurément, cet inhibiteur va tomber assurément. Et à partir du moment où cet inhibiteur est tombé, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça le vrai truc. Le problème, c'est que là, je pense qu'ils vont capitaliser sur le dragon, du coup, ça nous deny la soul. La wave, elle est assez haute au top. Ils vont peut-être essayer de même de forcer. Il reste 1 minute 32 On baillons. pourrait faire 3 inhibs. Hein. Ouais, bah 3 inhibs, c'est très relou. Hein. Pour ceux qui savent pas, quand t'as 3 inhibiteurs, il y a 2 creeps boostés. Surtout le problème c'est que Venurem a le flash et donc il peut faire à peu près ce qu'il veut. On On a va une très belle trouver un engage ulti quand même, on va faire tomber éventuellement, Venio, mais Venio va trouver quelque chose et là derrière Oh, on a la la pluie pluie de de balles balles. Oh, c'est fini. dramatique. Oh. Fin de BO entre ici Japon et Aegis. Aegis qui aura été meilleur en tout point, il faut le dire. Quand les gens sont meilleurs, ici Japon on n'a pas été moins bon. Enfin ici Japon a été gravement moins bon et Aegis a été vraiment meilleur. Ce sera un 3-0 Aegis qui se verra arriver en grande finale de ce promotion bracket. Et je suis éteint, voilà, je vais vous le dire, je suis Oh, éteint. la La clim est massive et l'avantage c'est qu'on a quand même 24 heures pour se reprendre. Mais elle fait mal celle-là.
Elle fait mal, Aïe, 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 il nous a manqué à peu près tout. Hein. Franchement, on a pas bien joué, Il faut la le dire, vérité, hein. On s'est fait outplay en 1 contre 1, on s'est pris des catchs bêtement, on a mal exécuté des fights, il y a un fight au top, on a peut-être plus gagné, on a littéralement raté les 3 ultis. Ouais. On se fait surprendre sur des catchs, on n'a pas forcément la vision sur la rail, ce qui est un peu dramatique contre elle. Oui. Ouais, là pour le coup, il a tout manqué Y a malheureusement. rien à dire. Rien à dire, on se Y a fait rien à dire. outplay. L'avantage, c'est que, je l'ai dit, ils ont un peu moins de 24 heures pour se reprendre. Ils ont un peu moins de 24 heures pour se reprendre. Ils sont, Bon, ils il sont va falloir encore à corriger le Berlin, coach, ils parce qu'on sont a plus encore l'erreur. tous ensemble, ils vont pouvoir review. On va quand même vous remercier d'avoir été nombreux sur le stream. On va également vous encourager à donner de la force aux joueurs Ah, là, ils vont qui en avoir besoin. sont dans une situation compliquée. Et on va vous dire à demain et boucler. Et on va finir le stream sur Rhodes, il me semble. Donc on vous dit à demain. À demain, bonne soirée à tout le monde. C'est ça, merci Marius, merci Pab pour ce cast, hein, d'avoir tenu tout le long. Est-ce qu'on peut applaudir les casteurs quand même d'avoir tenu toute cette soirée, s'il vous plaît? Voilà. Bon, on va pas se cacher, ce soir c'était pas le résultat attendu. On est tous super déçus. Et on n'oublie pas que demain, on affronte Easy Dream, du coup, pour se battre, pour re-avoir la chance de prendre notre revanche sur Aegis. Donc on espère que vous serez tous là, ça sera... Ah, il y a eu un petit... Ça sera en stream. Et du coup, bah, c'est le moment un peu des remerciements. Déjà, on va remercier tous nos sponsors. Hein, Cora, UBG, Predator, la Banque Postale, sans qui ce soir, ça serait pas possible qu'on soit ici. Hein, on peut applaudir la Banque Postale. Et bien sûr, notre sponsor majeur, Oli, qui nous ont offert le bootcamp, concrètement, là où sont les joueurs actuellement. Donc on peut aussi applaudir Oli ce soir, qui nous accompagne depuis le début. Un grand merci du coup à Innov, qui nous ont mis en relation avec Ekar ce soir. Qui du coup nous ont mis à disposition le lieu qui est incroyable, je pense qu'on peut tous le dire. Et surtout un grand merci à vous, quoi. Enfin, vous pouvez vous applaudir, que ce soit dans le chat ou dans le public. Non, bon. Voilà. Ce soir, il y avait du coup un giveaway sur le stream. Je sais pas si on peut le remettre le visuel en régie. Voilà. Donc les gagnants, là, on va faire le tirage au sort tout de suite. Et on vous contacte très vite sur Twitch. Donc vérifiez bien vos DM. Et c'est moi qui vais vous contacter avec mon compte Elrodes. Vérifiez bien. Voilà. Et également, il y a des gagnants sur place que je vais annoncer juste après le stream. Donc ne partez pas tout de suite. Voilà. Voilà. Bon bah sur ce, je pense qu'il est temps de se dire au revoir et à demain sur le stream, 18h, face à Easy Dream. Merci à tous.